Hey tout le monde, c'est Pantelis ici avec un message de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep, qui commandite cet épisode du Frenchcast-là, veut que vous sachiez que si vous utilisez le code promotionnel Pantelis30 sur leur site polysleep.ca, vous allez recevoir 30% de rabais. C'est très facile. Sur n'importe quoi sur le site, ils s'en foutent. Si tu veux acheter quelque chose, il n'y a pas de minimum. Pantelis30 pour un rabais de 30%. C'est vraiment cool. Polysleep, c'est une bonne compagnie. Je les connais. Ils m'ont invité chez leur studio. Je suis allé voir leur bureau. On a fait un podcast ensemble. C'est des gens qui tripent sur le podcast. C'est des Québécois. C'est une place vraiment, vraiment cool. Puis c'est des produits de haute qualité. Alors, polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel Pantelis30. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all away. Bienvenue au Frenchcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait longtemps, man. Ça commence déjà, on parle de la politique puis de la pauvreté puis tout ça. Ah. Mais qu'est-ce que t'as perdu plein de poids? T'es tout jacké. Ouais, ben c'est ça que je te disais. En fait, Ah. j'ai pris de la masse musculaire et j'ai perdu du gras. Ouais. Mais j'étais vraiment... C'est ça, j'étais encadré. C'est pour un rôle. Là. C'est pour ça que je te disais, je pourrais Tu jamais... dis que c'est un rôle, mais je sais que t'es rentré dans une gang de rue puis... C'est ça, je suis très méthode acting. ouais. Fait que... Non, mais non, pour vrai, on tourne en ce moment. Puis c'est pour ça, c'est ça que je disais. Là. C'est drôle. Ça, c'est ma nouvelle coupe pour le moment. Fait que je la cache. OK. C'est Que cool. je sais pas- Mais il y a plein de gens au gym que je vais que eux, ils ont ça, puis c'est pas ironique. C'est ça, hein? Puis là, ils sont comme, crème, c'est qui fait tes lignes? C'est très bien fait. Puis toi, tu dois leur expliquer. T'es comme, écoute, bro, je suis pas comme toi. Je leur explique pas. Je me nourris, puis je m'inspire. Ah ouais, hein? Parce que c'est ça que c'est ce que je vais jouer, c'est eux. C'est-tu un rôle sérieux? Non. OK. Non. Alors, tu vas les niaiser. J'ai pris ça au sérieux pour de vrai, vraiment, l'entraînement. Pour fitter dans le rôle, mais en fait, c'est annoncé, je peux dire, c'est une parodie genre de personnages d'influenceurs, tu sais. Oh, tu joues un de ces gars-là sur Instagram? C'est ça. Fait que Je suis au gym, les gars. Ah, C'est OK. Ça va être bon. Fait que moi, ça m'a donné pendant un an, tu sais, comme la discipline, parce que je me disais, ça va être cool si j'ai pour de vrai le corps qui fit, tu sais. Fait que moi, je me suis donné à fond, puis j'étais super bien encadré par un coach qui se spécialise en transformation corporelle, là. Fait que, Ça a marché. ça a vraiment fonctionné. Mais j'ai été, pour de vrai, par exemple, j'ai été strict, là. Tu sais, je ferais pas ça de ma vie, là. C'était strict avec tout, la bouffe puis l'exercice? Ah, tout a été calculé. Puis j'ai vécu le même. Tu sais, c'est le vieux bit d'humour là, de comme arriver pile sur le gaz. Mettons, tu sais, ça coûte 100. Moi, ça me fait ça quand je pèse mon poulet. Arriver pile, mettons, je sais que je dois manger 450 grammes de poulet. Mais non, Mais tu le sais. Mais là, ben, je sais pas, mais ça balance. J'aime ça quand c'est pile, pas 451 grammes, 450. Alors, tu joues avec ça, t'es comme, non, je dois enlever un peu de Un poulet. petit peu de poulet, j'en arme un peu. Fait que c'est pour ça que je l'effloche, mon poulet, parce que des poitrines, ça devient trop compliqué de couper. Fait que, ouais, moi, le dimanche, à Star Slow Cooker, je fais genre 14 poitrines, mon gars. Puis, Ouais, hein? ouais. Puis t'as tes meal prep pour toute la semaine. Non, j'ai juste comme plein de protéines de disponibles, souvent des légumes, mais après ça, je m'amuse à... J'ai acheté plein de livres de cuisine végé, dans le fond, pour pouvoir, tu sais, comme au moins que mes accompagnements soient un petit peu moins... que ça soit pas trop redondant, là, tu sais. Ouais, c'est pas plate. Ouais. Tu veux être excité quand tu manges. Un peu. Ouais. Ça serait Puis cool. alors, toi, c'est quoi de la protéine? C'est du poulet, steak? Je puis- mange que du poulet. Ah ouais, hein? Que du poulet, des fois un peu du cheval quand je fais le fou. Cheval? Ouais, du cheval. Arrête. Du cheval, c'est... C'est où que tu trouves du cheval pour manger? Je m'en vais souvent au marché. Comment ça s'appelle? Vieux porc? Non, c'est ton vieux port. Non, à Saint-Jean, à Chambly, en fait. Il y a un petit marché, c'est quoi, la ferme Guyon. Il y en a beaucoup, mais pour vrai, ça se trouve hein, au supermarché. Cheval. Ouais, mais tu Tu peux manger du cheval. C'est comme du bœuf, là. Ça ressemble, tu vois pas sur le paquet, il n'y a pas d'image de chevaux, là. As-tu un problème avec, en mangeant un cheval? Ouais, je commence à se dire. C'est pas bizarre, ça? C'est pas nos amis, les chevaux?
Ben, c'est parce qu'en même temps, tous les animaux sont censés être nos amis, mais je comprends que tu veux dire que c'est tellement symbole de... On associe ça à la liberté, les grands champs, puis tout, puis moi, tu sais, c'est comme... J'en mange, là, puis... C'est ça. Je comprends, mais en même temps, c'est la même affaire que la vache. Pourquoi serait moi mon ami? T'as pas tort, t'as complètement raison. Moi, je suis pas contre toi. Je veux juste qu'on aborde ça. T'as raison. Moi aussi, les vaches, j'ai déjà été proche des vaches. Ils sont cute. Ils sont comme des grands chiens. Mais ils sont délicieuses. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je m'excuse, tu sais, pour le cheval, mais man, c'est tellement lean. Ouais, c'est bon. Il faut qu'ils comprennent que j'en ai besoin pour ma diète. Mais c'est-tu gamey? C'est-tu dur? Moi, dans ma tête, c'est ça que je pense. Quand je pense à la viande d'un cheval, c'est vraiment plus tough. Je mange tout le temps du cheval haché, moi. Oh. C'est comme du porc haché, c'est délicieux. Ben, ça ressemble à du bœuf, mais comme moins gras. Fait que, ouais. C'est comme le porc. Les cochons sont cute puis ils sont vraiment smart, mais tabarnak, ils sont délicieux. C'est ça. C'est ça le problème. Il faut trouver des animaux qui sont pas délicieux, qui sont cool. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est plate, là, tu sais, que ça soit délicieux et brillant. Là. Ouais. C'est comme... je me disais ça l'autre fois en mangeant du calmar avec des amis. Là. J'étais comme, ça, c'est un des animaux les plus brillants. Là. Ça a comme 8 cerveaux, man. Puis toi, t'es comme, hey, ça, tempura, c'était cœur, hein? On est fucking bizarre. Mais quand tu penses à nous, on est... si tu regardes de loin, on est une espèce vraiment bizarre. La manière qu'on vit, les conflits, la manière qu'on mange, tout ce qui est autour de nous, on est un parasite vraiment bizarre. Mais on est cool parce qu'on crée plein de choses, des films, Netflix, tout ça. Mais tabarnak, on est bizarre. Mais tout est du luxe, là. Je sais pas s'il y a d'autres parasites de même qui... Tu sais que dans leur micro-société, c'est du luxe. Non. Non. Ben, qu'est-ce qu'on sait? On parlait l'autre fois des extraterrestres. On avait vraiment rentré dans ça. Puis c'était avant qu'ils découvrent ce petit corps au Pérou. Je sais pas si tu as vu ça, le squelette. j'ai vu ça, ouais. Ça, c'est assez récent. Puis après, tous les whistleblowers des États-Unis. Mais là, j'ai entendu l'autre jour, par exemple, j'ai écouté l'entrevue de Jer avec Christian Page. Ouais, il parlait de quoi? Ben, de tout ça, en fait, des derniers événements. Puis, tu sais, lui, il semblait dire, ben, tu sais, je veux dire, c'était étoffé, là, mais, tu sais, finalement, il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien de vrai, là, finalement. En tout cas, assez dire. Là. Mais c'est ça que je dis depuis que ça sort, je veux croire. Ouais. Mais depuis le début, j'étais comme... C'est trop incroyable. Premièrement, l'extraterrestre avait l'air vraiment de qu'est-ce que nous, on pense, comme E.T. C'était vraiment comme le film E.T. Ouais. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a été influencé par ça, qui a créé ça. Même les whistleblowers, je veux croire que c'est extraterrestre, c'est quelque chose... Mais... Il dit jamais ça. Il dit juste, on ne sait pas c'est quoi la technologie. Ça peut être peut-être chinois, ça peut être quelque chose d'autre, militaire. Il y a plein de... je veux croire, mais on le voit jamais quelque chose qui est comme incontournable. Tu es comme, OK, ouais, ça, c'est sûr que ça vient pas de nous. Jusqu'à date, j'ai pas vu ça. Ouais. C'est ça qui me dérange. Je veux voir ça. Ouais, moi aussi, 100%. Mais tu sais, c'est ça, j'ai de la misère à le croire. Puis c'est tough parce qu'il y a tellement en plus de fausses nouvelles. Mais les au vrai, c'est difficile là, de partager. Là. Fait qu'à un moment donné, tu fais... Si du jour au lendemain, là, ça arrive, là, vraiment, il y a de quoi là, d'étrange. Je sais pas à quel point ça va juste passer dans le bar, puis comme... Ouais, puis tu sais, la journée va continuer. Ça va... On a déjà testé ça. Ouais. Tu viens-tu pendant l'été? Poseidon, je sais pas si tu te souviens c'était quoi, on avait discuté ça. Il avait annoncé, et on confirme qu'il y a des extraterrestres, c'est les États-Unis. Puis c'était comme... Dans la première page de chaque journal, personne parlait de ça. On s'en foutait, puis on parlait d'autres choses après. Ouais. Puis moi, j'étais comme, il vient d'annoncer qu'on a... Je pense qu'ils ont trouvé des navettes ou whatever, puis tout le monde s'en foutait. Ouais, mais c'est parce qu'on est tellement habitué que tout soit proposé en genre d'état d'alerte. Là. Moi, je me souviens, il y avait ça fait longtemps, là, mais je devais avoir 17-18 ans, puis je suis pas aux nouvelles, tu sais. C'est Anne, là, et... Tu sais, les émissions du matin, Salut Bonjour, dans le temps, Dominique Paquet, Caféine, tu sais, je zappe. À un moment donné, je pogne que genre, hey, peut-être que la Corée vient d'envoyer un missile, puis ça va toucher le Canada. Puis j'étais comme, puis tout le monde continue. C'est pas une urgence, ça? Il y a personne qui capote, puis finalement, tu sais, tout était chill. Là. C'était genre, comme un essai. Là. Ils disent tout le temps que c'est un essai. D'après moi, c'est plein de tentatives échouées. Puis ils sont, c'est un essai parce qu'ils ont trop d'orgueil, ils sont gênés. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est un essai? C'est pas toujours un essai.
Non, mais c'est dans leur mer, tu sais, dans l'eau qui leur appartient, je sais pas trop. Ils Mais c'est droppent de dangereux, quoi, ça puis- aussi. Quand on dit, Ben, c'est clair. même I les guess, tirs là. au but, tu sais, c'est un essai. Ouais, c'est pas ça. ça va rentrer, tu t'essayes que ça rentre. Ben, c'est ça, je sais pas. Non, mais l'essai, dans le sens, un essai de. Un test. Pour la technologie, là, un Ouais. test, là, pas. Mais c'est ça, imagine, tout ce temps-là. Ils essayent de nous L'essai, frapper. là, ils sont là, puis on les fait. C'est ça on les essais. explose. Oui, ils essayent de nous frapper, puis ça marche jamais. Ah, fuck le Canada. Ça se rend Ok. même pas à moitié de l'océan, là. Ils sont comme- On a l'air ridicule. Mais un jour, C'est un test. ça va arriver. Ben, je veux pas que ça arrive, mais un jour, tu sais, il va être fâché ou quelque chose, puis, tu sais, on va pas prendre ça au sérieux, puis quelqu'un va nous frapper, je pense. C'est inévitable. Ça se peut. On dirait, c'est ça qui est plate. Il n'y a rien qui me surprendrait, donc je suis comme désabusé. De comme, bah ouais, tu sais, m'emmener, m'a mourir avec tout le monde. Mais au moins, c'est ça, je me dis, il y a de quoi de collectif. On n'est plus. J'ai plus peur de la mort tout seul. Depuis la COVID, j'ai plus peur parce que je sais que ça va être collectif. Tu sais, je pense que, en tout cas, nous qui vivons aujourd'hui, on est comme, on va mourir tout en même temps. Fait que, on va faire ça ensemble, mourir, tu sais. T'es un gars vraiment de la liberté pendant la vie, mais quand c'est le temps de mourir, communiste. On est ensemble, exact. On est ensemble. Si on avait une situation ici, une bombe tombe, puis tu sais, on meurt pas, mais on a une situation comme Fallout, ça, c'est un peu post-apocalyptique. Toi, tu fais quoi? C'est quoi ton stratégie? Bam! Demain matin, tu te réveilles, tout est fucké, on n'a pas de gouvernement, il y a des gangs de rue qui contrôlent certaines parties, tu dois chercher de la bouffe, tu fais quoi, toi? Oh damn. Ben, déjà là, je peux pas manger autant de protéines. Là. Faut que j'en laisse aux autres, là, tu sais. Déjà là, il va falloir que je change de mode de vie. Hey man, Joe, le lendemain, hey, j'ai jamais rien fait d'activité de survie. Tu sais, genre juste, tu sais, le plus, ça a été de dormir dehors, tu sais, puis, tu sais, c'était parce que les amis, les parents de mon ami, ils gossaient, là, tu sais. Fait qu'on a fait du camping dans la cour de la maison. Moi, j'haïs ça, puis je connais pas le camping. Ah ouais, hein? Ah, c'est pas pour moi. Hey, ma stratégie, pour vrai, je sais pas, man. Tu vois? Ben, first, es-tu nomade ou sédentaire à l'apocalypse? Tu dis-tu comme, je m'installe ici, puis j'essaie de survivre ici, ou tu te dis, je me déplace tout le temps en cherchant, tu sais, à chaque jour des nouveaux spots à ressources? Moi, je pense qu'au début, tu devais trouver une spot qui a l'air d'être safe. Tu sais. Ouais. Puis tu commences une petite home base là-bas avec les gens que tu trouves. Mm. Vous organisez, puis après, vous commencez de petit en petit, aller un Mais- peu plus loin pour mais- chercher des choses. Mais tu sais, première étape, là, déjà, là, comment tu fais pour être sûr que tu peux faire confiance aux gens que tu parles? Là? Déjà Ouais, là, ça je trouve fait- que. T'as-tu déjà vu les. c'est quoi le titre? Je me souviens plus des. Mais c'est genre des extraterrestres, justement, tout le temps sous-entendus, on les voit jamais, puis là, ils capturent les humains, ils se retrouvent dans un genre de cube. Puis là, c'est justement. À partir de là, tu vois, tu sais, comme la nature humaine ressortir, tu sais, comme le profond, parce que tout le monde est comme, OK, il y a un leader, il donne juste de temps à autre, tu sais, comme un peu de nourriture. Fait que là, hey, comment ça se passe? On divise qui Wow. ça Non, dit non, quoi? mais Poseidon, peux-tu essayer de chercher ça? J'aimerais voir ça. Moi, Parce que j'aime. c'est quand même intéressant de voir, hey, c'est vrai que ça. Probablement que ça se déroulerait à peu près comme ça. Là. Mais là, tu sais, on pense qu'il y a une force supérieure qui rend captifs les humains. Là. Mais peut-être c'est aussi le militaire, on va dire chinois qui rentre aussi. Il y a plein de possibilités. Mm-hmm. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai acheté puis j'ai chez nous? L'affaire, là, les petits tubes que tu peux boire de l'eau qui devrait ça pas être. filtre, là. Ouais, devrait Ouais. pas être potable. J'ai ça juste en cas. J'ai des petites flashlights. J'ai plein de petites affaires. Hey, tu vas t'en faire voler en 2 secondes, là, ta part. Ouais, Comme de- c'est comme. C'est Ça de revient luxe. à, il faut first, il faut que tu partes tous sur. Il faut que tu inventes un test de confiance. Là. Puis j'ai Quelque besoin chose d'un d'infaillible, shotgun. là. J'ai Un besoin. shotgun? Ouais, t'as besoin d'avoir des armes. Des machettes, des shots. Sinon, quelqu'un va. Les gangs de rue vont te prendre. Tu dois les dominer. Tu penses qu'après l'apocalypse, ça reste des gangs de rue? Mais ils vont plus être des gangs Parce de qu'ils rue. ils mais- n'ont plus rien à dealer. hein? Mais ces personnes-là, non, mais ils vont. Parce qu'ils sont quand même agressifs et tout ça, puis ils ont leur territoire. Eux, c'est sûr qu'ils se mettent en ligne avec d'autres gens. Ils commencent à manipuler les plus jeunes puis les plus faibles entre eux. Puis ils disent ça, c'est notre territoire. Tu sais, ils veulent faire de l'expansion. Ils ont la même mentalité, mais dans un nouvel environnement. Tu dois Mais- les combattre. Ben moi, je pense que tu tiens pas avec eux autres, tu tiens avec les chrétiens.
eux autres sont prêts, là, ils ont lu toute l'Apocalypse, ils sont comme time to shine. Ouais, mais eux, ils sont prêts pour des choses stupides comme mythiques, comme tu sais, ils vont prier. Moi, j'ai besoin de manger. Moi, je suis sûr qu'il y en a une couple, là, des vrais survivalistes là, chrétiens. Moi, je suis sûr que c'est les meilleurs. Oh, eux qui ont les Doomsday choses, ils ont un bunker avec tu sais, de la nourriture, puis de l'eau, puis tout ça. Ça, c'est cool. Ouais. Ah, ça, tu dois connaître des gens comme ça. Je connais-tu quelqu'un? Je connais beaucoup de gens qui écoutent des vidéos de gens qui font ça, mais je connais personne qui concrètement met de l'énergie là-dedans. Ouais, le père de Poseidon, il parle de ça beaucoup, mais je sais ça. pas s'il a mis assez d'énergie pour avoir une backup. Il y en a genre 2 là, tu sais, qui le font pour vrai. Là. Toutes les autres sont fans de ces deux personnes-là. Là. Mais si j'avais de l'argent puis de la place, moi, je ferais ça. Avoir une backup, un petit bunker juste en cas, François Lambert, sûrement, au cash qu'il a, là. il y a quelque chose. Tu sais, des fois, il n'y a plus rien à faire avec le popcorn, tu sais, comme tout va bien, ça roule. Petit t-shirt qui travaille sur le bunker, là, fait comme, OK, là, plus profond. Plus profond, Plus ouais. profond, l'attaque va venir des airs. On Puis s'en peut-être va en des dedans. tunnels. Ouais. Ultra. Puis les tunnels vont loin, loin, loin. Tu peux t'échapper. Ouais, si j'avais de l'argent, j'aurais fait ça. Ah ouais, hein? Ben, Ouais, ça, c'est sûr, c'est hot, là. Des tunnels qui mènent jusqu'à les maisons de tes amis. Des trucs. Quelque chose comme ça. Alors, tu peux sauver plein de monde. Ouais. Si quelque chose arrive, t'es comme, écoute, venez chez nous, j'ai un plan. Ah oui. Puis là, Tu t'organises, tu sais, genre des triplex souterrains, là. ouais. Puis on peut, tu sais, des choses renouvelables. Ouais. Ouais, non, c'est faisable si t'as de l'argent, mais Ben, il habituellement. faut beaucoup d'argent, puis, tu sais, des gens motivés à t'aider aussi, là, tu sais. Mais tu vas pas faire ça toi-même, tu vas engager une compagnie. Ouais. Non, il faut, minimum, il faut une pépine. Ah, ben, minimum, tu as besoin des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Moi, par exemple, on va dire que demain, j'ai 10 millions de dollars. Ouais. J'ai pas de connaissances. Moi, je peux même pas changer les pneus sur mon auto. Je suis pas un vrai homme. Tu sais, j'ai besoin d'aller voir un adulte pour m'aider. Alors, Mais c'est ça. Avec autant d'argent, tu peux aller voir n'importe qui. Hein, c'est ça, une compagnie, là. T'es comme, hey, j'ai un projet pour vous. Eux, ils s'en foutent. C'est juste que ça doit être sécuritaire. Ça doit être quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais, puis quelqu'un aussi. En fait, faut que tu fasses tes devoirs quand même. Faut que tu saches combien ça vaut. Parce que là, à 10 millions, à un moment donné, t'as plus trop un rapport réaliste à l'argent. Fait que, tu sais, changer tes pneus, moi, il m'a chargé 5 000, pas de trouble. Oh, merci pour le deal. Tu sais. Ouais. Non, c'est... ouais, t'as raison, tu dois savoir. Ben, c'est ça, t'as toujours besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mhm. Tu sais, dans un sujet. Qu'est-ce qui gosse, par exemple? Souvent, les gens qui savent de quoi ils parlent, c'est des gens les plus humbles. Fait qu'ils parlent pas beaucoup. C'est tout le temps ceux qui sont capables de te faire croire qu'ils connaissent un sujet, qui ont comme, tu sais, le biais cognitif là, d'impression de connaissance. Tu sais, quand Ouais. tu commences à aborder un peu un sujet, là, tu fais ah, moi, je connais ça. Tu rentres dans ça, ouais. Ouais, puis là, quand tu te mets à continuer un peu à développer tes aptitudes, puis tu es curieux, c'est là que tu fais comme non, je suis un tata. Tu sais, le premier pas vers l'intelligence, c'est de reconnaître que tu es stupide. Là. Ouais, c'est les anciens Grecs qui disaient la seule affaire qu'on sait concrètement, c'est qu'on ne sait rien. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que souvent, qu'est-ce que tu dis de la personne qui connaît de quoi il parle? Il va Méfie-toi-en. Il va me fourrer. Check la personne, dans le fond, qui fait juste comme observer. Cette personne-là connaît de quoi l'autre qui parle beaucoup pense qu'il connaît. Je me suis perdu dans ma ouais. phrase, mais tu Non, comprends mais je sais de l'idée. quoi. Ils vont prendre. Mais c'est sûr que quelqu'un va essayer de prendre avantage. Ils font ça dans la société tout le temps. Ils font ça maintenant avec n'importe quoi. Il y a des mécaniques. Tu sais, si tu les connais pas assez, ils vont te charger beaucoup pour rien, tout ça. Ça arrive tout le temps. Tu dois essayer de l'éviter. Mais des fois, c'est comme le cost of doing business. Si tu as tous ces milliards, on va dire, puis tu veux créer ça, puis tu sais que le gars, il prend un 50 000 de plus, 60 mais il fait un bon job, tu vas être comme, j'ai l'argent, fuck it. Prends ça, mais j'espère que ça va marcher. Hein, tu sais. Ouais. C'est sûr que le monde va prendre avantage. Je suis sûr qu'il y a des gens riches maintenant qui se font fourrer par des gens un peu tu sais, crosseurs, Mhm. et ils le savent. Les riches savent qu'ils se font avoir. Ouais, par un puis- peu, puis ils sont comme l'argent que je dépense sur ça, je vais pas mettre de l'énergie à trouver une autre personne pour faire. Si c'est pas trop, si tu les crosses pas trop, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme whatever, fucking. Ouais. En même temps, moi je pense, en général, tu sais, pour de reste, c'est payant d'y aller vers la fidélité. Là, tu sais. Toujours parce que tu gardes quelqu'un pour toujours. C'est ça. Ouais. Parce Mais qu'il y en notre a. stratégie, c'est pas la même que des crosseurs. Les crosseurs s'en foutent. Les crosseurs, c'est Ouais. maintenant, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est souvent, c'est ça. Tu sais, je pense exactement à quelqu'un qui me parlait d'un projet il n'y a pas long, puis t'es comme, il n'y a aucun respect de sa clientèle. Tu sais, c'est vraiment la volonté de, hey, je pense que je peux faire. C'est ça que ça fait un peu les réseaux sociaux, là. Il y a souvent des opportunités, parce que,
là, je peux faire une passe de cash de cette manière-là, puis pas travailler beaucoup. Puis t'es comme, si ça fonctionne, tu te sens pas coupable. Ouais. Tu sais, t'as pas mérité qu'est-ce que tu vas obtenir, puis il y a plein de gens qui vont pas être satisfaits de qu'est-ce qu'ils sont procurés de toi. J'étais comme, moi, je suis pas capable je serais pas capable. Non, moi, je peux pas dormir si je viens de crosser plein de gens. Mais il y a des influenceurs, tu viens de parler de ça, puis tu fais tu sais, le caractère que tu joues. Logan Paul a fait ça. Ah, je sais pas. Je sais c'est qui, mais je sais pas. Il avait créé une fausse affaire de crypto puis NFT. Tu te souviens de ça, Poseidon? Ouais. Ouais, je m'en rappelle très bien de ça. Tu peux le checker si tu veux trouver. Alors, tous ses fans, la majorité sont des jeunes. Tu peux les influencer facilement. Ouais. Puis il leur vendait des faux, je pense, crypto NFT ou whatever. Puis après, ils ont perdu des millions de dollars, ses fans, à lui. Puis lui a fait de l'argent. Mais si c'est faux, puis il y en a beaucoup qui s'en procurent, est-ce que ça devient au final réel? Ou Je pense que c'est ça qu'ils pensaient, mais non, ça marche pas comme ça. Ouais. C'était tout des scams. Ah ouais, hein? Oui, il n'y avait pas de valeur. Alors, c'était vraiment comme c'était des virements qu'ils recevaient. Ouais, crypto scam in real time. Kotaku a même fait un tracker. Ces victimes ont perdu 1,3 million de dollars américains. Ah ouais. Ouais. Alors, lui a fait ça. The Truth About Logan Paul. C'est un jeu vidéo Crypto Zoo ou quelque chose de même. Never showed up after... OK, mais c'était pour le financer, dans le fond, non? Ah non, il avait promis 1,3 million au monde qui ont investi. OK, c'est ça, OK. Il a pris leur argent, puis il a rien. C'est comme un peu le plus proche à des gens qui sont pas dans le crypto, le plus proche que je peux te dire, c'est comme si tu commences une Indiegogo. C'est comme tu as un Patreon, c'est comme on lance ça, puis tu sors jamais d'épisode. Ouais, alors ça. le monde, je paye pendant 5 mois, puis il n'y a même pas un épisode, qu'est-ce qui se passe? Puis après, tu dis, je m'excuse, puis c'est comme, fuck it, j'ai pris ton argent, je m'en fous. C'est fou, ça. Ouais. C'est comme aller au Canadian Tire, tu achètes quelque chose, tu payes, mais ils te donnent pas le produit. Ah ouais. Puis ça, c'est beaucoup d'argent, man. Ah ouais, mais oui. Ça, c'est beaucoup d'argent, puis lui, il s'en fout. Puis il a pris avantage de ces jeunes fans. Ils savent pas, ils ont mis leur carte de crédit, ils ont payé de l'argent de leurs parents, puis c'est des millions de personnes, alors ça se rajoute beaucoup. Ah ouais. Puis, c'est tout des merdes, man. Toi, le gars que tu joues, es-tu stupide ou c'est un gars de merde, ton rôle? Ah, le personnage que je vais jouer? Ouais, il est assez stupide. OK, il est vrai. Il peut pas crosser les gens comme ça, non? C'est pas un stratégique. C'est un sanguin. OK. c'est un sanguin pas trop brillant. Là. Ouais. T'as-tu fait des recherches comme en ligne pour voir des gens similaires puis tout ça, puis t'es comme, c'est des vraies personnes, là? Un peu, là, j'ai regardé un peu pour le fun, des vidéos. Ben là, un moment donné aussi, à force de parler, ton sel, il t'entend, là. Fait que là, j'ai jamais reçu autant, genre de. L'algorithme m'envoie plein d'hommes, là, en chess, là. Ouais. Mais, j'en ai regardé un petit peu. Mais, j'attendais de revoir. C'est tellement exagéré, la série, là. Ça a pas la. Ça se veut réaliste dans comment on voit les personnages, mais les situations le sont pas. Là. C'est vraiment exagéré. Là, on est vraiment comme dans l'humour. Surligné à gros traits là, les Mais les stéréotypes. Là. Moi, je vois ça beaucoup. Ouais. Je les vois, puis c'est choquant parce que je parle de ça. Puis c'est pour ça que moi, j'aime pas quand ils nous... Parce qu'on est sur l'Internet. Influenceur. Moi, je suis humoriste, je fais des podcasts, je ne veux pas influencer le monde, je veux pas... Hey, les gars, achetez... Pour moi, ça fait peur, ça, que des jeunes, ils pensent que si quelqu'un est devant la caméra, ça veut dire qu'ils ont de la crédibilité pour leur dire quoi faire. Moi, j'ai vraiment peur de dire aux gens quoi faire. Fais ça. Ouais. Moi, c'est choquant. C'est comme, mais non, t'es qui? Mais moi, je fais pas confiance à n'importe qui. Déjà, là, de base, tu me dis, si ta volonté, c'est d'être inspirant, je sais que ça vient pas d'une bonne place. Tu sais, moi, les gens que je trouve inspirants, c'est des gens authentiques qui l'ont souvent pas cherché à l'être. Ça vient avec une certaine sagesse, puis ça vient aussi avec la non-volonté de... tu sais, moi, je pense que la meilleure méthode d'enseignement, c'est justement de prêcher par l'exemple et non pas en faisant la morale puis en parlant fort. Fait que les gens qui arrivent puis comme « c'est ça », ben peut-être que ça ne s'applique pas à moi. Fait que je trouve ça triste quand... Finalement, il y a un auditoire parce que. Puis souvent, en plus, finalement, ils réussissent à ratisser parce que les gens, ils n'écoutent pas les conseils, ils veulent juste être cette personne-là parce qu'il y a un bon following. Fait que tu sais, t'inspires pas, t'es juste comme mais moi aussi, je pourrais comme faire la même. Tu sais, comme
les genres de, comment ça s'appelle? Les coachs de vie. Ah que ouais, finalement, on a déjà ils font discuté ça. Ouais. ouais, ils font du coaching dans des arénas, puis là, leur promesse, c'est comme toi aussi, tu peux être coach de vie. Puis t'es comme, OK, mais là, c'est Mais juste comme... je vais coacher qui? Ben, c'est ça. Leur utopie, c'est que tout le monde soit un coach de vie un jour, là, puis C'est on se ridicule. coach, ouais. Coach de vie, pour moi, ça commençait à devenir ridicule. Au début, quand j'étais plus jeune puis j'entendais ça, j'avais une impression de quelqu'un un peu plus âgé, puis il a vécu de quoi ou elle a vécu de quoi. C'est une CEO. Ouais. Alors, c'est comme des conférences qui te parlent directement d'un sujet ou qui sont reliés directement dans ça. Alors, ça avait du sens. Mais après, j'ai commencé à voir des jeunes, 20 ans, c'était plus des femmes que, je les rencontrais, puis qu'est-ce que tu fais? Oh, life coach de vie, tout ça. Puis j'étais comme, mais t'as pas de life. T'as 20 ans, tu sais quoi? Ouais. Non, moi, je dis aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire. Oh, tu te souviens, la fille, relationship coach, elle avait comme 22 ans, puis elle disait à d'autres adultes de 30 qu'est-ce qu'ils devaient faire dans leur couple. Puis comme, t'es jamais marié, t'as rien vécu. Le monde te paye pour ça. Mais bien sûr, c'est comme, man, le monde est stupide, c'est notre faute à nous. Et puis même si t'as pas la pratique, là, même au niveau théorique, là, ben, tu sais, coach de vie, là, c'est holistique là, comme démarche. Là, c'est tout en même temps. Tu fais comme, OK, moi, j'ai besoin de ma psychologue là, pour tout ce qui est, mettons, traumatisme et tout. Puis dans la vie, OK, des micros-affaires, OK, après ça, j'ai besoin d'un conseiller financier. Puis ça, c'est tous des gens là, qui ont au minimum au moins, tu sais, elle a un doctorat, lui, tu sais, tout le monde a comme un... De l'expérience. 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, tu sais, d'études, en plus de l'expérience terrain. Toi, t'as rien, mais t'es comme, non, mais moi, je le sens. Tu sais, je le sens. Fait que moi, t'as aidé dans tout. T'es comme, OK, tu sais, t'as l'équivalent d'un bagage d'à peu près 35 ans d'études dans divers domaines. T'sais, voyons, là, ça se peut pas, là, tu sais. Mais ils ont juste, un moment donné, vu des scientologues, puis ils ont fait bon flash. On devrait juste arrêter de dire scientologie, puis maintenant, on va dire coach de vie. C'est beaucoup de ça. Il y en a des fois que ça... je veux juste nuancer. Probablement qu'il y en a, tu sais, comme une coupe que... De jeunes qui sont bons dans ça parce qu'ils ont les bons instincts. Ouais, puis ils doivent comme assumer leurs limites. Parce que je pense que c'est ça. Il faut juste que tu te dises comme, hey, voici ma limite, tu sais. J'ai vu un massothérapeute il y a pas longtemps parce que, tu sais, j'avais comme une douleur. Puis je trouvais ça cool parce que... Comment? C'est ton dos qui était foqué, ouais, ton dos. Ouais, un peu, tu sais, rien de grave, là, mais juste pour dire que lui, il était capable vraiment de m'admettre de hey, si ça dépasse mes compétences, je t'envoie telle personne, tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool. S'il y a des coachs de vie qui ont cette attitude-là de faire hey, moi, je peux t'aider à faire le point, je peux t'aider à élaborer une stratégie, mais à l'intérieur de cette stratégie-là, tu vas aller voir des spécialistes spécifiques. Puis après ça, tu vas revenir me voir pour qu'on continue de voir où c'est qu'on en est, puis faire des genres de checkpoints. Ça, j'y crois. Mais c'est rarement ça, là. Non, c'est jamais ça de qu'est-ce que je vois. Non, c'est ça. Moi, quand j'ai besoin d'une idée ou quelque chose relié, on va dire, à l'industrie, moi, je vais chercher des humoristes qui sont plus âgés que moi, qui ont de l'expérience. Peut-être je l'appelle Michel Grenier. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, des gens qui ont de l'expérience. Je veux jamais être comme et lui, c'est un nouveau gérant, je vais demander à lui. Il n'y a pas d'expérience, il ne sait pas. Je vais demander à les gens qui savent ça. Je m'en fous du flash. Ouais. Moi, je vais toujours avec l'expérience. Moi, je veux que ça marche. Ouais. Il peut quand même y avoir, par exemple, des fois, tu sais, par expérience, il y en a qui... Je pense qu'il faut avoir des gens, par exemple, qui s'actualisent, là, parce qu'il y en a des fois qui sont comme... Ça fait 15 ans qu'ils disent la même s'ils affaire. travaillent pas... Non, j'ai besoin de quelqu'un que tu vois... ils sont bons. Ouais, ça continue de fonctionner. Ça continue de fonctionner. Sinon, tu vas parler à quelqu'un qui est âgé, oui, mais il ne s'est pas upgradé dans le temps. Non, alors, c'est ça. il ne sait pas c'est quoi un iPhone. Il y a des gens maintenant qui me parlent des fois, comme c'est choquant pour eux, qu'est-ce qui se passe dans les réseaux, ils ne comprennent pas. Puis ils disent, t'as pas besoin de ça. Tu as besoin de faire ça, c'est ça pour le marketing. Puis je suis comme, yo, personne lit les journaux. De quoi tu parles? Je ne vais pas mettre mon argent dans ça. Ah ouais, tout le monde est sur l'Internet. Dit, non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si ça fait longtemps que tu es borné, à un moment donné, là, il y avait quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit donner des conseils sur parental. Moi, j'ai un enfant. Là. Puis cette personne-là, j'étais comme, oh oui, mais j'en prenais puis j'en laissais. Puis cette personne-là aurait voulu que je fasse exactement ce qu'elle disait. Puis là, premièrement, j'étais comme, tu sais, on est tous des individus différents. Tu sais pas c'est qui mon gars. Tu connais pas nécessairement sa personnalité. C'est une petite vidange. Tu connais pas mon enfant, c'est une petite vidange. Puis après ça, elle disait, tu sais, son argument finalement pour que je la croie puis que je prenne à 100% ce qu'elle disait, c'était hey, tu sais,
Moi, ça fait. Tu sais, mettons qu'elle avait 48 ans. Tu sais, moi, j'ai 48 ans, je suis plus vieille que toi. J'étais comme, OK, mais si tu te dis ça depuis que tu as 35, mettons, ça fait 13 ans que toi, tu as arrêté d'évoluer. Fait que, tu sais, il y en a que c'est ça, comme si leur âge était assurément synonyme d'expérience. Puis tu fais non, il y en a qui sont plus jeunes, mais qu'ils vivent des expériences, puis ils sont capables rapidement d'avoir le recul puis la résilience pour se forger à travers ça. Ça, c'est un très bon point. Parce qu'il y en a qui ont 50, qui ont vécu plein d'affaires, mais ils n'ont rien retiré de ces affaires-là. C'est pour ça, des fois, tu sais, les expériences, je suis d'accord, il faut vivre beaucoup de choses, mais il faut quand même... C'est les même... résultats. Tu dois voir qu'est-ce qu'ils font maintenant. Ben, il faut que tu sois capable aussi de prendre du recul, de faire comme, OK, qu'est-ce que ça... Parce que finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans les expériences, c'est d'aller sonder, tu sais, ton monde intérieur, de faire, c'est quoi que ça a changé, c'est quoi j'ai ressenti. Puis là, si tu es capable de l'identifier, tu vas grandir. Mais il y en a plein que si tu fais juste te fier sur ton âge, ça se peut que ça fasse un asti de bout que ça a arrêté. Il n'y a plus rien qui se passe. Là. Ouais. C'est comme un médecin qui tu sais, des médecins, là, ils étudient tout le temps. Là, il faut tout le temps être comme ça, je pense pas que c'est vrai. Moi, je pense pas qu'ils étudient tout le temps, les médecins. Il est pas bon, là, parce que, en tout cas, dans mon entourage, mettons, j'en ai connu 2, puis tu sais, ouais, il étudiait tout le temps. Là. Ah ouais, hein? Oh, ouais. Jeune? Ouais. Il était plus... Ouais, il avait mon âge. Thank you. Give me a water. Thank you. Ah ouais, hein? Oh, Okay. ouais. Fait que, parce que sinon, c'est ton médecin, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils font pour étudier, les médecins, par exemple? Maintenant, juste des nouveaux médicaments ou en général... Comme, qu'est-ce que tu fais pendant que tu travailles comme médecin? Ouais. Déjà, ça prend des heures. Tu as une famille, on va dire. Ils font quoi? Ben, la littérature se développe, tu sais, il y a des nouveaux... Et n'utilisent pas ce type de médicaments pour ça maintenant parce qu'on sait que c'est dangereux d'utiliser ça, des choses de même? I guess, tu sais, je veux pas trop m'avancer parce que, tu sais, je ne sais pas spécifiquement, mais tu sais, je sais que, justement, je parlais de ma psychologue. Ma psychologue, même si, tu sais, elle est quand même plus vieille que moi, tu sais, elle va me parler de nouveaux trucs, puis des fois, elle adapte, tu sais, son approche par rapport à ça, puis ça... Je trouve ça beau, puis c'est tellement humble là, de faire « Hey, j'ai un bagage, je sais comment je fais mes trucs, mais j'ai envie encore d'être relevant, tu sais, j'ai envie de faire « Oh, ça se peut que je me trompe là-dessus, ou ça se peut... » Bien, l'affaire, c'est ça. En fait, il ne faut pas avoir honte de tu te trompais pas à l'époque, mais là, ça se peut que tu fasses « Hey, il y a quelque chose de plus efficace. Ouais. » Ça veut pas dire qu'à l'époque, ça ne l'était pas, mais, tu sais, ça s'est amélioré. Puis... Comme les leeches. Le litchi? Ouais, tu sais, les petits trucs qui boivent ton sang. Ah, OK, moi, je pensais... Les sangsues? C'est sangsues en français? C'est quoi une leech? Moi, je pensais le litchi. Je pensais que tu voulais me parler des petits fruits. Qu'on puisse manger. Ouais, ben, tu sais, je voyais pas le lien, mais j'étais bien ouvert. Là. Alors ça, ils utilisaient ça pour n'importe quoi. Il disait apparemment dans le temps, tu sais, pourquoi t'es malade, t'as des démons dans toi, mais on sait comment les sortir. Puis ça, c'est des médecins. Tu sais comment ça devait être ridicule que tu vas voir un médecin, puis comme, c'est le démon, puis j'ai quelque chose pour toi. Ah, c'est ridicule. Ben ouais, non, c'est ça. Le flash, là, la sangsue, quel bébé bizarre en plus. Là, tu fais... Dégueulasse. Ouais. Mais c'est quoi, il y avait des aquariums à côté d'eux autres, c'était comme... C'est comme si c'est du... C'est un cas de sangsue, ça? Big sangsue. C'est comme un business qu'il y avait, tu sais. Ah, c'est ridicule d'utiliser ça. Je lisais pour n'importe quoi. Ouais. Puis des fois, c'était pas relié. C'est ça qui me choquait au début. Il disait « Oh, t'as une mal de tête, t'as ça. » Mais après, j'ai vu, ouais, puis il y avait certains médecins, ils disaient « OK, clairement, t'as des démons dans ton sang. Alors, on va utiliser ça. » Puis j'étais comme, ça, c'est un médecin qui a dit ça? Faut que tu vas au médecin, puis écoute, c'est les démons. Moi, j'étais comme, oh, je suis pas à l'église, de quoi tu parles? Non, je sais que c'est des démons, alors on a des sanctions. Ouais. C'est fucking déprimant, man. Des démons. C'est fou, bro. Puis après, comme, t'es sûr que c'est ça qui va marcher si c'est vrai que j'ai des démons? Ah, moi, j'ai un expert. Ça me semble que j'ai une toux, là. Ça, c'est pas un démon, là. C'est le diable. C'est le diable, Yannick, alors j'ai quelque chose pour toi. Ça devrait être ridicule dans le temps, puis te couper les mains pour n'importe quoi, t'as une infection. Puis... Ah, quand j'ai mal aux pieds de couper à la main. C'est comme, pas sûr. C'était fou. Imagine vivre dans ce temps-là. Oh, wow, bro. C'est... Ben, c'est ça, tu connaissais rien d'autre. Fait que, I guess que tu faisais comme ça. Tu faisais confiance. Mais tu te disais en même temps, d'après moi... T'aiguises mon sabre, puis je peux être médecin. Ouais, t'es coupé plein de choses. Tout le monde était plus proche d'être médecin qu'aujourd'hui, mettons. Là, c'était moins contingenté. C'est fou comment on est proche
on est vraiment proche à ces personnes-là. C'est pas aussi loin que ça. Tout a vraiment changé dans les dernières, on va dire, 100 années. Oh, il y a eu un boom de. Ouais. Mais juste avant ça, puis c'est pas longtemps. Non. On a siècle, été c'est... longtemps là, des totons. Là. Ouais. Longtemps, là, tu fais quand. Ben voyons donc, mais je me demande, c'est ça. Probablement que nous autres, dans 200 ans, là, il y a tellement d'affaires probablement qu'on va dire, il était bien stupide. Faisait ça. Juste le fait là, qu'on regarde notre ciel là, en ce moment constamment, c'est sûr que dans 200, 300 ans, je sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement, là, mais je peux pas croire, là, on est comme des ados avec les réseaux sociaux, comment on agit et tout, là, on le voit dans les comportements, mais même dans l'histoire de quand c'est arrivé, c'est tellement arrivé rapidement que c'est ça, on est au tout début. Moi, je suis persuadé que c'est ça, dans pas si longtemps que ça, à un moment donné, on va comme allumer, là, de faire, mais non, ça n'a aucun sens de comment on utilise toute cette technologie-là. Ouais. Moi, je pense que ça va être pire dans le sens que tu vas être toujours connecté à l'instant. Chercher de l'information, ça va être presque dans ta tête. Tu vas avoir ou bien des lunettes ou du microchip et tu vas être comme Google, c'est qui Michael Jackson? Puis tu vas le voir. Ah, c'est lui, OK. Ah, tous des cyborgs, là. Puis à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu l'analyses, puis c'est Yannick Desmathison, c'est un humoriste, il fait ça. Son Instagram, regarde ses photos de son chien. C'est Dragon Ball. Ça va être Dragon Ball, ton power level. Ouais. Ça va être vraiment ça. Ta carrière, qu'est-ce que t'as fait? T'es-tu une personne dangereuse, tout ça? Ça va être à l'instant parce que je vois en Chine, ça marche un peu moins en Chine maintenant, mais ils adaptent la technologie. Il peut te voir, puis il sait t'es qui par tes yeux, puis ça analyse tout. Alors, toutes les caméras qu'ils ont, ils savent, OK, toi, tu étais là, tu es allé dans tel magasin, tu as acheté ça. Tout est analysé. Et imagine, toute cette information-là est sur un réseau, puis tu l'as à l'instant. Alors, tu sais tout. Poseidon, ce matin, tu as acheté ça, OK, ça va, ça marche-tu pour toi? On va plus avoir une vie privée. Ça rend plus tough de croire au destin. Hein? Ouais. Tu sais, les gens qui font... qui sont persuadés, qui se font convaincre par leurs parents, comme je suis spécial, j'ai un destin. Puis finalement, ils ont tous déjà, probablement qu'ils savent déjà qui tu vas on parle là, dans un futur, là, ils savent déjà qui tu vas devenir. Ça s'appelle pas le destin, là, ça s'appelle que tu vas faire ce qu'on veut que tu fasses. Ça va arriver, je pense. On va voir un boom de les gens qui choisissent leurs enfants vont sortir comment. Parce qu'on a déjà la technologie, on peut faire ça, on peut changer les yeux, on peut faire plein de petites affaires. Je pense que dans le futur, on va rentrer dans un temps, puis ça va être comme, écoute, si tu es tel membre de la société, toi, tes enfants peuvent juste être de ça. Alors, si tu es quelqu'un de main-d'œuvre, tes enfants on doit les faire qu'ils sont au max capacité de faire ça, des manual jobs, tout ça, des mécaniques. L'autre, les élites, toi, ça doit être intelligence en premier, alors on doit s'assurer que on va vraiment rentrer dans ça parce que tout va être séparé par l'argent, les opportunités. Mais si ça fait vraiment ça, il va y avoir des gens éliminés, là. Dans le sens sûr. que ils vont faire ça. Moi je vois ça maintenant que c'est inévitable. Ouais. Moi, je veux pas que ça arrive. Moi, je suis vers la côté de l'humain. Même, j'avais parlé, Guy Nantel est venu au podcast, puis il me disait, il y a trop de personnes dans le monde. Alors, j'ai étudié un peu ça. Puis encore, je trouve pas que c'est vrai. On n'a pas besoin d'éliminer les gens, mais c'est comme, il y a une secte de personnes maintenant, vraiment hardcore, que eux, c'est comme leur mission. On doit vraiment réduire la population. Puis, il sort plein d'études, puis ils disent, on a trop de gens, puis tout ça. Mais c'est juste qu'on n'utilise pas nos ressources proprement. Mais c'est pas qu'on est trop de gens. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si vraiment c'est ça ton objectif de réduire le nombre de personnes sur la Terre, commence par toi. C'est ça que moi je dis. Je dis OK, commence avec toi. Ben, c'est ça. Rendu là, tu sais, de faire pour vrai, là, tu sais. Parce que là, t'es obsédé par une idée, t'as peur, t'as comme, OK, mais tu peux pas... c'est pas tout le monde qui peut adhérer, tu sais. Puis de toute manière, c'est pas de ta faute à toi si t'es sur la planète, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, commence par... Ouais. Mais l'affaire, par exemple, que, tu sais, moi, ben là, c'est parce qu'on parle du rapport au travail, là, par rapport aux aptitudes. Mm-hmm. Moi, je pense qu'avant, par exemple, que ce soit telle famille, ils vont faire tel truc, moi, j'ai l'impression que, tu sais, on s'enligne plus sur... un revenu de base pour tout le monde. Tu crois pas ça, tu sais, que toute l'intelligence artificielle et tout? Moi, je pense aussi que ça, maintenant, c'est inévitable.
Ouais. C'est inévitable parce que avant le podcast, on discutait ça, comment les prix sont très élevés. Dans chaque 5 personnes au Canada, un dans 5 adultes célibataires maintenant vit sur la ligne de pauvreté, puis à chaque quelques jours en dessous puis au-dessus. Alors ça, c'est inacceptable dans un pays du premier monde. On tombe dans le deuxième monde. Déjà, si c'est 1 en 5, c'est fou ça. Alors, c'est très dangereux. Puis je pense qu'ils vont devoir faire ça. Mais même ça, économiquement, ça marche pas pour long terme parce qu'on a même vu ça avec pendant la pandémie, quand on avait les chèques là. On appelait ça comment? J'ai oublié les chèques qui est donné pendant la pandémie à tout le monde. Le CERB, ouais. Alors, tout ça, on a vu que ça marche pas parce que tu mets une base, mais après ça, tout augmente par rapport à cette base-là. Alors, on va dire maintenant, OK, tout le monde va recevoir 2000 $ par mois pour leur vie de base, la nourriture puis le loyer. Mais après un certain temps, quand les gens qui ont des immeubles vont savoir que OK, tout le monde a cette base-là, bien, ils vont commencer avec une base. Alors, tout va s'augmenter. Tu vois, ça va s'ajuster. Je sais pas si c'est ça le truc long terme. Ouais. Ben, mais je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai pas d'option à donner au monde. C'est juste quand je pense un peu plus loin, je dis comme, OK, tu as 2000 à chaque mois, c'est bon au début parce que les loyers, on va dire, sont de 700 à 1800. Mais après quelques années, le monde va comme, moi, je sais que toi, tu as au moins 2000, même si tu ne travailles pas. Alors, ton loyer, qui, on va dire, ça devrait être 1000, moi, je le mets à 1800. Ouais. T'as pas d'excuse, je sais que tu as au moins 2000. Ouais. Non, mais je pense pas que ça pourrait du jour au lendemain arriver. Puis, hey, maintenant, on a deux. C'est sûr qu'il faut modifier tous les paramètres. Puis, moi non plus, j'ai aucune idée de comment. J'ai pas honnêtement réfléchi à ça. C'est que tu parlais d'aptitudes. C'est juste que je pense que, mettons, on n'aura pas le choix que le rapport au travail puis le rapport aux aptitudes n'aura pas le choix à un moment donné de changer parce que il va y avoir de moins en moins l'éventail de possibilités va être restreint. Là. Ouais. Fait que c'est juste pour ça que je disais, je sais pas à quel point ça va être ça, finalement, ta monnaie d'échange. Mais tu as 100% raison. Logiquement, ça ne peut pas rester comme ça parce que plein de jobs qui existent maintenant, que les gens sont vraiment dans ça et adorent ça, vont plus exister à cause de l'intelligence artificielle. Puis on le voit ça maintenant, même sur des jobs comme à Walmart et tout ça, avec tous les kiosques qui sortent pour que tu fasses la job toi-même. Ça, c'est juste le début. Ça, c'est fou quand tu fais un job toi-même, mais tu as tout le temps besoin de quelqu'un qui vienne valider ce que tu fais. Puis tu es comme, ben cette personne-là, ça irait plus vite si elle était à la caisse. Il y a tout le temps quelqu'un, là, si tu passes un fruit, puis là, tu es comme, tout a bien été, rentré le bon code, l'est mis, mais c'est comme, veuillez valider par. Puis là, elle arrive avec sa clé à elle, puis elle valide que tu as bien fait. Mais tu sais, ça va changer. La technologie augmente hein. vite. Quand on venait de Vegas, j'ai vu quelque chose qu'habituellement, c'est juste au Japon. À l'aéroport, il y avait une petite restaurant, kiosque, whatever. Puis, j'essayais de payer, puis la madame dit, tu ne payes pas ici. Moi, je suis juste là pour faire les sandwichs, whatever, tu payes là-bas. Puis la manière où tu payais, tu viens avec les cafés, Poseidon, tu prends ton café, et ça scanne tout. C'est pas le poids, ça scanne, puis ça sait c'est quoi. Puis après, ça dit, OK, paye ici. Puis c'est toutes des machines. Je pèse mon chip, puis je sors, je rentre, je scanne tout ce que je veux, mais je pouvais aussi facilement juste sortir, mais je sais pas qui te regarde des caméras, je vais pas voler le café puis tout ça. Mais même une banane, tu mets ça scanne, ça sait c'est quoi, ça te charge. Tu n'as plus besoin. La technologie augmente à un niveau où tu ne peux pas niaiser avec le poids ou tout ça. Alors, ça va arriver un temps où tout est scanné, tu rentres, tu prends tes affaires puis tu sors. Ouais. Puis il te charge. Non, je sais, ma copine m'avait parlé de tout ça parce que elle travaille, en tout cas, indirectrice générale pour une compagnie. Puis elle parlait justement de cette technologie-là. Là, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, elle disait il manque tellement de main-d'œuvre et tout qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. C'est pas ça qui. C'est fou comment. Il y a beaucoup de gens sans emploi. Elle disait c'est fou comment il y a beaucoup de personnes. Elle a de la difficulté à trouver des gens qui ont envie de travailler. Ouais. Elle trouve pas. Puis elle priorise vraiment les. Tu sais, elle veut qu'il y ait des gens qui J'entends ça beaucoup de plein de personnes. Comme il y a personne. Il y a vraiment littéralement, on n'a pas le choix. Ouais, il y a plein de gens, une génération qui ne veut pas travailler maintenant parce qu'ils ne sont pas habitués. Puis l'affaire avec on a appris plein de choses pendant la COVID, comme il y a plein de jobs que c'est pas nécessaire de rentrer dans le bureau. Alors il y a des jeunes qui sont, puis logiquement, ils sont comme, pourquoi est-ce que je veux rentrer? C'est stupide que tu me forces à rentrer pendant 5 jours.
je peux faire ça de chez nous. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de le faire? Alors, ils cherchent des jobs que tu peux faire chez toi. Puis, il y a un argument que je comprends. Quand il n'y a pas de raison d'être là, c'est pas comme un restaurant où tu dois être là pour servir. Si c'est quelque chose, c'est du data entry, la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de sortir de chez toi, prendre l'autobus, tout ça. Tu n'as pas besoin. Moi, je trouve ça malade, par exemple, que ça soit rendu avec des pas bons employés qui sont capables de faire pression, là, de faire comme, hey, m'en aller, là, si tu me traites pas mieux, puis tout le monde est comme, il est nul à chier, mais il y a personne d'autre, fait que il faut le garder, puis là, ils sont rendus avec des privilèges, puis ils ont l'impression de bien travailler, mais c'est comme tout le monde le sait. Là, c'est comme, tout le monde est au courant. C'est minable ce que tu fais. Alors, je trouve ça fou. Puis moi-même, je suis ambivalent tout le temps, là, tu sais, quand j'étais à la caisse avec un employé, des fois, en fait, quand j'étais à la caisse avec, tu sais, comme la machine, des fois, je suis comme, tu sais, il y a de quoi de Colin, je parle pas à un autre humain, c'est déshumanisant. Après ça, des fois, j'étais à la caisse, je suis comme, cool, ça allait plus vite avec la machine, envoyez madame. Ouais. Fait que des fois, c'est notre faute. Ben oui, c'est notre faute. Ouais. Tout est de notre faute, là, en fait. Ouais, on veut que ça soit plus facile. Moi, j'ai vraiment, je veux dire, pour le futur, parce que peut-être c'est juste parce que je suis pas assez intelligent pour voir trop loin, mais ça me fait un peu peur, pas pour tout le temps, mais pour les growing pains au début, le changement de full automatisation, puis la grande perte d'emploi, ça me fait vraiment peur parce que, tu sais, les gens, ils veulent, c'est pas tout le monde qui veut créer, mais ils veulent vivre. Tu veux avoir une job, tu veux faire de quoi. Mais tu veux des projets. Tu veux des projets. Imagine que d'ici à demain, on dit, écoute, je sais que tu es bon, je sais tout ça, mais on s'en fout. On va sauver plein d'argent, c'est tout AI maintenant. Tu fais quoi? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ça dépend si je peux subvenir à mes besoins primaires. Parce que honnêtement, moi, par exemple, mon rapport au travail, là, tu sais, d'envie, je sens pas que j'ai le besoin de travailler. J'ai des idées, puis mes idées me donnent envie, tu sais, qui se je veux les concrétiser, ces idées-là. Mais si ça se traduisait pas, tu sais, comme en littéralement en travail ou tu sais que vraiment quelque chose de rentable monétairement, moi, c'est pas quelque chose qui m'affecterait. Puis pour vrai, mettons, même si tu me dis du jour au lendemain, hey, t'arrêtes de travailler, je sais que j'aurais assez de projets, tu sais, mais je parle vraiment pas de. Tu sais, je parle de projets personnels, là, tu sais, d'envie de. Mais t'as pas besoin de l'argent pour nourrir ta famille. Puis non, c'est ça. Mes besoins primaires, il faut trouver une solution. Ouais. Mais juste dans un monde, c'est que tu parles, mettons, le travail n'existe pas. Tu sais. Ouais, moi j'ai peur de quand le travail n'existe pas, mais on n'a pas assumé les besoins des gens. Alors là, on va trouver quelques années où le monde, c'est comme si je veux travailler, mais il n'y a rien pour moi, c'est tout automatique. Alors je fais quoi? Tu me forces à devenir un sans-abri quand je veux contribuer. Mais je pense pas que ça se peut, ça affecterait beaucoup trop de personnes. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Comme les industries, là, on va dire l'industrie maintenant. Moi, c'est, je sais pas, IBM. Ouais. Moi, c'est des profils ou whatever, je peux automatiser ça. Moi, je n'ai pas pensé à Yannick ou à Pantel. Je suis comme, non, tu n'es plus là parce que ça se fait automatiquement. Ça, c'est une compagnie. Puis, c'est 600 personnes à chaque, je sais pas, 6 mois. Bam, bam, bam. Ça, c'est imagine, toutes les grandes compagnies commencent à faire ça tranquillement. Là, tu as plein de gens qui ne peuvent pas trouver une autre job parce qu'il y en a trop. Tu sais, 600 personnes, ça ne veut pas dire que tout le monde peut travailler dans une industrie après que tu as besoin d'un homme. Tu sais, c'est pas tous les restaurants qui vont avoir besoin de serveurs. Tu sais, à un moment donné, tu as tous les serveurs que tu en as besoin. Alors, je pense que ça, le grand changement, même les coding, il y avait un moment où les codeurs étaient comme, OK, tu peux toujours trouver des jobs. Puis AI maintenant, ChatGPT, peut te résoudre des problèmes très vite. Tu demandes des questions, peux-tu coder ça pour moi? Puis ça fait la job pour toi. Alors, tu n'as plus besoin de 2 ou 3 personnes. Tu peux le faire avec une personne qui sait comment utiliser l'intelligence artificielle. Ouais. Même sur Photoshop, moi, maintenant, par exemple, le nouveau logo du Frenchcast, habituellement, je suis allé à quelqu'un pour le faire. J'ai utilisé beaucoup de AI sur Photoshop pour ça. Je voulais ça. J'ai demandé à AI pour me créer des choses. Alors, ça change tout. Moi, je vis dans ça, puis je vois que ça change plein de choses. Non, mais je suis d'accord, mais je sais pas si justement on va vouloir flipper par tourner à l'artisanal. Tu sais. C'est un peu comme c'est possible, tu sais, que l'intelligence artificielle te confectionne là, vraiment sur mesure, mettons, une photo et tout, puis c'est pas laid, mais à un moment donné, il y a quelque chose de. Si ça n'a pas été créé par un humain,
sais, tu ressens, à moins que ça soit vraiment quelque chose de juste pratique. Ouais. Sinon, t'as pas, il me semble que t'as pas un sentiment de. Tu sais, ben là, mettons, le rapport aux œuvres, là, tu sais, on parlait à un moment donné de. Si les intelligences artificielles sont capables de créer des films ou whatever, t'es comme, ouais, mais t'en auras rien à faire d'écouter ça. Des émotions humaines, ça se partage entre humains. Il y a quelque chose qui pourra jamais exister. Fait que j'ai l'impression, peut-être que c'est mon c'est ma nature positive qui m'emmène là, puis peut-être que je me trompe, mais je sais pas. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on va juste faire comme hey, c'était plus le fun ce produit-là quand c'était complètement artisanal. Puis qu'on va juste comme faire hey, un genre de recul. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui se passe aussi, tu sais, à travers les époques, là, l'humanité au complet, il y a un moment donné, ça s'en allait dans une direction. Puis il y a tout le temps une réponse à cette direction-là qui est complètement l'opposé. Fait que j'ai tendance à croire que. Mais là, peut-être on va voir. Je sais pas à quel point je le crois vraiment, mais je me dis que c'est possible, du moins, qu'il y ait vraiment un retour à la base, puis qu'on fasse, hey, là, la technologie, ça a fait son temps. Surtout. Mais ça va pas être la majorité, ça va être comme les Amish. Ça va avoir des communautés qui vivent dans le passé. Je suis pas certain, moi, parce que, hey, pour vrai, là, la santé mentale, là, en ce moment, c'est énorme là, qu'est-ce qui se passe. Là. On devient tout fou. Là. Ouais. On est tout anxieux et tout. Puis à un moment donné, les causes ressortent de plus en plus. Cette pression-là, le fait qu'il y a de quoi de faux. Là, la personne que tu es sur les réseaux sociaux, c'est la personne que tu as décidé être. C'est pas la personne que tu es réellement. Il y a quelque chose aussi qu'on vit à travers beaucoup. Là. On veut être tout le temps heureux. Puis ça, c'est le meilleur moyen d'être en psychose, là, de tout le temps vouloir ressentir juste des émotions positives. À un moment donné, t'as pas le choix d'être comme hey, pour être heureux, il faut que de temps en temps, tu sois malheureux. Si t'as l'impression d'être tout le temps heureux, t'es juste tout pogné, puis t'as peur de tout parce que le moins d'émotions négatives, ça va te faire flipper complètement. C'est juste une coïncidence. C'était Ouais. pas prévu, bien sûr. Tu ne savais pas de quoi on va parler. Mais j'ai vu un documentaire qui vient de sortir sur YouTube aujourd'hui. C'est par rapport à les YouTubers les plus grands que ils ont perdu leur santé mentale pour les views. Mhm. Puis je regardais ça ce matin. Tu sais, je me suis réveillé puis c'était dans mon feed. Puis je dis, je suis intéressé. Puis c'est des gens deux personnes que je connaissais déjà, comme un gars FuzzyTube, puis un autre Nico Caro Avocado, le gars qui est devenu massif. Okay. Les autres, j'oublie, mais ces deux-là, c'est intéressant parce que le gars FuzzyTube, on avait parlé de lui dans mon podcast en anglais, ça fait 1 mois de ça. Lui, il a clairement des problèmes de santé mentale. Quand il a explosé sur YouTube, il ne pouvait pas contrôler ça. Il était comme, Puis lui, il veut juste être aimé, il veut avoir des followers, il veut être, comme tu as dit, il veut être la personne qui pense qu'un influenceur doit être. Alors, il est tombé dans la dépression, il voulait se tuer, il a appelé la police, puis il dit « Ouais, il y a un gars à côté de moi, il y a une gun, c'est une fan, il veut me tuer. » Juste des mensonges bizarres. Il l'a rentré dans une mental hospital. Il a fucké toute sa carrière, ce gars-là, à cause qu'il est devenu trop fou avec tout ça. Puis l'autre gars, Nico Caro Avocado, au début, il faisait des vidéos, puis juste des vidéos simples de sa vie. Ça ne pognait pas trop. Après, il commençait à faire des mukbangs où tu manges. Puis il a vu que le monde aimait ça, et qu'il mangeait comme une fucking merde. Il commençait à vraiment double down sur ça. Il mangeait juste la merde, comme des repas pour 5 familles, lui-même, de McDo. Puis après, il commençait à prendre du poids. Il est allé de comme 140 livres à 300. Il a besoin d'un respirateur. Okay. Le gars a fucké toute sa vie, mais comme, ouais, mais je suis millionnaire, mais non, j'ai personne dans ma vie. Puis il commence à pleurer et sa mentalité est complètement fuckée. Puis je voyais ça ce matin, puis j'étais comme, holy shit, man. Le prix de... Si tu n'as pas mis un vrai but, de qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est juste t'es-tu comme moi? Est-ce que moi, je suis préparé à tuer quelqu'un sur une vidéo pour les views? Bien sûr que non, je connais, mais eux, c'était... Faut mettre tes limites, là. Eux, ils n'ont pas de limites. Non, eux, le but, c'était juste d'augmenter les views, puis tout ça, c'était pas de la qualité. Alors, ils étaient prêts à se vendre. Ils ont gaspillé tout leur temps, puis ils ont gâché leur vie, puis c'était un peu déprimant. Je regardais ça, c'était intéressant d'apprendre qu'est-ce qui se passe sur Internet, mais je peux te dire la vérité, ça m'a déprimé beaucoup, parce que c'est comme, fuck, ça c'est deux qu'on voit parce qu'ils ont eu du succès. Imagine les autres gens qui essayent d'émuler ça, mais ils n'ont pas de succès, qu'eux, ils meurent, ils se suicident, ou whatever, c'est fou. Non, c'est fou. Puis, mais c'est ça, il faut se mettre une limite. Puis ça, c'est le concept, en fait. Tu disais, c'est de la faute de l'humain. Ça, c'est le concept de la croissance, là, de toujours penser de comme, il faut que ça grossisse. Puis tout, à un moment donné, comme,
respecte, tu sais, comme gère qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comprends c'est quoi tu as de besoin, puis juste comme stand-up, tu sais, pendant longtemps, moi, je faisais pas d'argent pantoute. C'est normal, c'est ça en or, là, tu commences, puis tu travailles fort, puis à un moment donné, t'espères, puis moi, je m'étais fait dire, à un moment donné, première année, je suis comme, hey, c'est cool, je peux vivre de ça. Puis là, je m'étais fait dire, ah là, il faut que tu vises ça l'année prochaine, puis ça l'année prochaine, puis ça. Puis j'étais comme, mais pourquoi je viserais pas juste, tu sais, que ça reste comme ça, puis comme ça, moi, je me dénature jamais, puis je fais exactement ce que je désire. J'avais de la misère. J'ai pas. C'est sûr que moi, comme je dis, je suis pas un carriériste dans l'âme, là. J'ai juste envie de. Tu sais, j'ai plus envie justement de me jauger, respecter. Je veux juste bien aller. Ouais. J'ai juste envie d'aller pas pire, tu sais. Pas pire, tu sais. C'est bien aller des fois, même si c'est trop, là, mais juste pas pire, là. Puis pour ça, je me dis comme, hey, je viserai pas le double de salaire. Ben non, man, j'ai bien vécu l'année passée. Bon, ben, la même affaire. Moi, ça me convient. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment pas ça. Puis, naturellement, ta vie augmente, ça devient meilleur parce que tu gardes les choses simples. Mm. Ouais. Ouais, moi, tu sais, mettons, mon char, là, j'ai un ami justement qui me disait ça l'autre fois. Il disait, tu sais, il me voit que la même voiture depuis que j'ai un permis de conduire, là, tu sais, vieille bagnole. Ça marche? Ben ouais, elle fonctionne. J'étais comme moi, ça m'emmène d'un point A à un point B. Mais lui, il est comme, mais qu'est-ce que les gens vont penser? J'étais comme, je sais pas, man, que j'arrive dans une vieille voiture. Mais personne ne pense à ça. Mais non, personne pense à ça. Personne ne pense à ça. Tu sais, j'entends ça beaucoup par rapport aux autos, mais moi, j'en ai vu plein d'autos de luxe ou de normal ou whatever. Puis je pense jamais plus. Tu sais, tu viens de le mentionner, mais j'essaie de penser à mes amis humoristes. Tout le monde a des autos différents. Mm-hmm. Le seul temps où tu penses à quelque chose, si c'est que quelqu'un a une nouvelle auto puis il veut te montrer, puis c'est de quoi, comme quelqu'un vient avec une Tesla, puis oh, ça peut faire ça, c'est le seul moment où tu penses. Après ça, tu penses jamais à l'auto, tu t'en fous. Mais de toute manière, vouloir montrer que t'es riche, c'est pauvre. Puis c'est drôle. Mais ça dépend c'est qui, parce qu'il y a il y a des autos que j'ai vues comme custom, comme il y a puis des amis que je connais qui ont beaucoup d'argent, puis ils adorent ça, ils tripent sur ça, alors ils ont plein de choses comme ça, puis ils veulent me montrer, puis c'est cool parce que tu vois ça jamais. Alors, puis je sais qu'ils tripent sur ça, alors ils mettent de l'argent, ils ont de l'argent, puis ils veulent gaspiller sur ça. Ça, c'est cool pour moi. Ah ouais. Ouais, mais ils te le montrent à toi, ils n'ont pas besoin de... c'est pas sur l'Internet, c'est à leur ami qui montre ça. Mais j'ai jamais pensé comme je vois quelqu'un avec une auto, une vieille auto, puis je suis comme, oh, lui est comme ça. Ça rend... Puis c'est pas jugement, je suis sûr que tout le monde s'en calisse de ton auto. En tout cas, moi, je m'en... Puis il y en a, là, des fois, tu le sens, là, ça m'est arrivé à m'emmener quelqu'un... je croise dans un stationnement, genre après un show, là, puis il est fier de son... Mais tu sais, moi, je suis vraiment pas un gars de char, là, mais tellement pas, là. Je vais plus être impressionné par la rareté, mettons, d'une console de jeux vidéo. Mais tu sais, ça sera pas genre, hey, t'es riche comme... Non, c'est juste, j'aime ça. Mais eux, les gens que je connais qui ont de l'argent et font ça, c'est pas, hey, je suis riche, check ça. C'est comme, oh, c'est cool, on peut faire ça. Maintenant, on peut... C'est comme moi, je réagis avec la technologie de podcast. J'adore tout l'équipement, je rentre dans ça. C'est pas pour... Mais ça, c'est parce que c'est un intérêt. Ouais. Si, mettons, t'as un intérêt envers les voitures, puis là, t'es content parce que cette voiture-là, vraiment, t'as un rapport de comme, aïe, j'ai pu me procurer cette voiture-là, c'était mon rêve d'enfant. Regarde ce que ça peut faire. Ça, je trouve ça hot. Ouais. Mais je voyais que la personne, c'était plus, regarde, j'ai un nice statut. Là, t'es comme, hey, je m'en torche tellement. J'ai oublié quand je sors. J'ai oublié ton auto. Ça, je m'en fous. Mais si c'est cool, je veux voir ça. J'aime la technologie, mais pas plus que ça. Je vais jamais dire, oh, lui est mieux que... Lui, c'est un meilleur humoriste que lui parce qu'il a une char. On s'en fout de son char. Ah, ça me fait penser. Il y a un gars l'autre jour qui m'a coupé en char, mais avec une voiture, justement, des capots, pis tout. Mais tu sais, moi, j'ai une vieille bagnole, mais il m'a coupé. Puis là, j'ai juste commencé à le suivre pour lui dire, fais attention à ta voiture. Parce qu'elle vaut vraiment plus que la mienne. Là, tu m'as coupé puis t'as pas fait attention. C'est parce que moi, je m'en fous de mon char, mais le tien. Puis là, j'ai suivi vraiment genre 5 km parce que ça me faisait rire. Puis je disais, pour vrai, fais attention à ta voiture. T'as-tu vu comment elle est belle? Puis le gars, il commençait à pomper au début. Mais le pire, au début, c'est un beau char. T'sais, au début, il était content, mais on a compris que j'étais ironique. Là, parce que j'étais quand même, Chris, tu m'as coupé, buddy. T'sais. Mais pas juste, qu'est-ce que tu viens de dire? Je pensais, dès que tu avais commencé à dire ça, j'ai la même pensée. Si tu as une auto super luxe ou whatever, tu dois faire plus attention parce que comme, l'autre personne s'en fout. Comme moi, ça va me coûter 500 pièces, on va dire, pour vendre mon auto, on va dire par exemple. Puis toi, c'est fucking 200 000 $. Ben, je m'en fous. C'est toi le problème. Moi, des fois, je suis pressé. Puis, tu sais,
je me parque puis je fonce dans les affaires là, pour. Mais moi, j'ai la même Donc- relation avec les cyclistes quand ils exagèrent puis ils sortent de leur piste cyclable puis ils rentrent dans l'autre. Je dis, yo, tu comprends pas. T'es fâché, la rue, c'est pas. Toi, t'as ta piste cyclable. Moi aussi, maintenant, on a une fucking crash ensemble. J'ai pas peur pour moi-même. Moi, ça va dommager l'auto, je peux fixer ça. Toi, tu peux mourir con. Ouais. Tu dois faire attention à toi. C'est pas mon auto. Je m'en fous de l'auto, on peut fixer tout. T'es une bicyclette, t'es pas une missile. Ça va pas me détruire l'auto, ça va pas être complètement détruit. Mais pour toi, c'est ta vie. Ouais. Tu sais, il y avait sur. Je suis allé au bordel, puis il y a une fucking rue, man. C'était incroyable. C'est une piste cyclable. C'est une piste cyclable à ta gauche, puis c'est grand aussi. Tu sais, Bro, un couple sont dans la rue devant nous. Tu sais, ils bloquent les autos, puis ils vont par là, puis moi, je klaxonne. Je dis, t'as une fucking piste! Va sur. C'est ridicule. Si. Ah, t'as un problème. Ouais. Mais non, si je te frappe, c'est toi le problème, c'est pas moi. Non, Toi, tu peux mourir. Ouais. Ça m'énerve. Ouais. Ça, puis comme une auto. Ouais, parce que Ouais, les les gens, communes ils auto. conduisent mal. Ouais, puis qu'est-ce que je vois, c'est à cause que je pense que c'est des gens qui n'ont pas vraiment d'expérience. Il y en a beaucoup. C'est vrai que souvent, quand je suis à Montréal puis je vois une commune auto, je fais comme, ils vont prendre mes distances. Ouais, ça se peut qu'il y ait une fausse manœuvre quelque part. C'est ça. Puis ça arrive beaucoup, je vois ça. Je suis toujours, tu sais, je conduis partout, puis je vois ça beaucoup. Je suis comme, tabarnak, mais ils n'ont pas de test pour ça. C'est n'importe qui. Ouais. Moi, mais peut-être Ben, c'est juste l'expérience. Si tu fais pas ça chaque jour, c'est à chaque 3 mois. On est ça prend du stressé temps. les fois que tu conduis. Fait que les fausses manœuvres, c'est ça. C'est juste t'es plus prime. Puis là, t'es moins habitué les angles de mort, ces affaires-là. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a deux communautés, tu sais, mettons, t'es dans un 4 voies, là. Ouais. Oh, là. Ouais, tu sais, comme je vais m'éloigner un peu, je vais regarder de loin. Ouais. Il y a un accident qui va se passer, c'est ça. Ouais, non, les communautés sont dangereuses. Mais moi, c'est ça. J'aime quand tu as du succès, que tu peux faire des choses qui t'intéressent. Puis, tu sais, tu as mentionné les jeux vidéo. Ouais. Moi, je pense souvent, j'ai pas le temps maintenant, mais je pense souvent que j'aimerais re-rentrer dans l'industrie comme j'étais avant, OK? dans une capacité où je peux faire pendant que j'ai ma carrière maintenant, tu vois. J'aimerais faire ça, re-rentrer, tu sais, parce que ça me passionne encore. Ouais. Mais je sais pas dans quelle capacité. Peut-être écrire quelque chose comme ça Ouais, que je peux. Ouais, j'aimerais vraiment re-rentrer. Moi aussi, c'est exactement ça. Ce que tu viens de dire, là, j'y pensais aussi. Je travaille sur une émission qui va être à Télé-Québec bientôt, puis c'est sur les jeux vidéo. Oh shit. Puis je suis chroniqueur là-dessus, puis j'ai été faire un topo au Comic-Con à Québec. OK. Puis là, il y avait un gars qui... ça va sortir en décembre. Son jeu s'appelle Goliath Dépôt. Le gars, il a tout fait à 100% à part la musique. Tout seul? Ouais. Impressionnant. Je trouvais ça fou. C'est son premier jeu. C'est vraiment plaisant. En plus, j'ai pu jouer au jeu. C'est le fun, là. C'est fait pour du speedrun, là. Tu sais, OK. c'est simple, mais... 2D? Ouais, style 2D. Puis les mécaniques de jeu ressemblent un peu à, tu sais, je sais pas ce que... Bugs Bunny, le jeu, tu sais, que tu montais des marches, tu évitais les ennemis. Bien sûr, je connais ça. Ouais, ça dit de quoi? Ouais. En tout cas, ouais. Sur le NES, tu parles? Ouais. 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 Puis son jeu, il est vraiment bien fait, il est le fun, puis tu sais, c'est comme ça, mais beaucoup plus dynamique, puis tu sais, dans Moderne. l'air du temps, C'est là, exact, modernisé, moderne. ouais. Mais je trouvais ça beau, puis j'étais comme, man, c'est bien hot, tu sais, puis ça m'a vraiment donné envie, tu sais, c'est ça, d'un jour sortir, tu sais, un jeu sur lequel j'aurais travaillé. Parce que j'ai travaillé sur un jeu, mais tu sais, c'est pas moi qui a eu le flash, tu sais. J'ai jamais travaillé sur mon projet à moi de jeu, tu sais. Ça serait cool. J'ai collaboré, fait que, ouais, moi aussi, ça me parle vraiment beaucoup de... Par contre, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je sais juste écrire. J'aimerais peut-être ça aller... j'y pensais, là, tu sais, moi, j'ai eu mon fils, moi, à 18 ans. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, mon parcours académique, tu sais, je l'ai arrêté tôt à cause que je voulais m'occuper de mon garçon. Fait que j'ai mis toutes mes énergies, tu sais, dans le stand-up. Je me disais, c'est là ou jamais. Puis vu que ça a fonctionné, ben, tu sais, j'ai continué. Mais là, j'y pense à peut-être aller me chercher, tu sais, comme juste une spécialité ou Une quelque base chose. de coding? Peut-être le coding, je ne sais pas quoi exactement, animation 3D, whatever, juste parce que sinon, hey, j'écris. Et je te niaise pas. Ouais. Tu peux downloader gratuitement. Tu dois juste avoir un ordi qui est assez fort. Gratuitement, le Unreal Engine OK. de Epic Games. Il te donne ça gratuit. Il veut que tu crées des jeux. Mhm. C'est fantastique. Puis après ça, eux, ils ont leur propre tutoriel, meilleur que l'école, étape par étape. Puis sur YouTube, il y en a plein de gens qui te montrent quoi faire, puis tout ça. Puis tu peux créer des vrais jeux avec des graphiques d'aujourd'hui. Le Unreal Engine est fantastique. Tu peux faire plein de choses toute seule. Ouais. Puis tu n'as même pas besoin de mettre de l'argent au début, juste l'ordi doit être bon, parce que il te donne ça gratuitement.
Unreal te donne ça gratuitement. Ouais, je sais c'est quoi. Ouais, Ouais, ouais. j'ai joué à quelques jeux indie que c'était Utilise créé, Unreal. ouais. C'est fucking fou. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ouais, j'avais joué il y a pas long, je pense, Carto, ça dit quelque chose? Non. C'est un bon jeu, puis ça avait été créé avec ça. Tu sais, c'est tout le temps un peu le même style de graphique, là, tu sais, du genre de Zelda Spinant, là. Ok, ouais. Mais c'est vraiment, c'est le fun, c'est du casse-tête, là. Moi, je suis un gros fan là, d'énigmes puis de jeux de casse-tête, là. Puis en tout cas, c'est bien cool. C'est que tu trouves des fragments de cartes, puis par rapport aux énigmes, ben, tu sais, tu dois y répondre en utilisant les fragments d'une certaine manière. Mais c'est vraiment ingénieux. Les différentes missions, là. Ah C'est ouais? ingénieux, puis c'est comme doux, c'est comme une histoire vraiment, tu sais, très zen, là. C'est le fun, j'ai bien aimé le ton. Je sais pas si tu as joué aussi à Kona. Ça dit quelque chose? C'est Ça, comme c'est une Keb, fille. Kona, c'est comme une fille qui rentre dans une aventure, c'est ça? K-O-N-A? Ouais. Mais non, c'est un Can you bring gars, it up? c'est un détective. C'est Guy Nadon qui fait la narration. Tu sais, c'est hot, là. C'est Keb à 100%. C'est une enquête dans le Grand Nord. Laisse-moi voir. Ah non, j'ai Ouais, pas. c'est non. ça. Moi, j'avais une autre Parce que image dans ma tête. Non. C'est vraiment cool, ça. Je trouvais ça hot, là, que tout soit... Tu sais, dans... tu sais, l'intrigue, c'est ça se passe réellement. Tu sais, c'est des décors Oh shit. tu sais, dans le nord du Québec. Puis c'est ça, la narration est faite par, c'est ça, un acteur québécois. C'est vraiment cool, là. Tu vois ça? C'est une nice j'ai- initiative, là. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais faire dans les jeux vidéo maintenant? J'aimerais écrire parce que je joue plein de choses. Puis je suis comme, ah, fuck, j'aurais écrit du meilleur dialogue. Tu sais, les personnes ne parlent pas comme ça. Et écrire vraiment. Ou aussi des voice-over. Ouais. J'aimerais faire ça beaucoup. Puis ça fait longtemps que je pense à ça. Mais je suis comme, non, je suis trop occupé. Mais je vais essayer, je pense, cette année, 2024, de re-rentrer un peu si je peux. Ah ouais? Ouais, j'aime ça parce que je tripe sur ça. J'ai une grande passion pour les jeux vidéo. Puis toujours quand je travaillais dans les jeux vidéo, puis j'étais dans le développement et tout ça, je voulais toujours écrire, mais je n'ai jamais comme poussé ça. Tu sais, j'avais déjà ma job. Alors maintenant que tu sais, j'ai une autre carrière, peut-être je peux rentrer dans écrire. On va voir. Puis à Ouais. Montréal, on fait encore beaucoup de jeux vidéo. Ah, c'est ça. Ben, tu Alors- m'en en reparleras. Moi, Ouais. Moi, j'ai comme ce projet-là assez similaire, là. On va créer ensemble. Je vais écrire, tu vas fucking trouver comment faire la programmation. Les deux, on va downloader Unreal. Tu peux faire, honnêtement, qu'est-ce qu'il faut si on avait le temps puis on avait les ordi, 2 personnes comme nous, on peut créer un jeu vidéo avec Unreal. Ah ouais? C'est fou que tu peux faire avec ça. J'avais essayé un peu, j'avais downloadé dans le temps, mais ça prenait trop de temps. Puis tu sais, je long, dois faire là. j'ai plein de choses à faire maintenant avec Ouais. le podcast puis le stand-up. C'est pour ça que je l'avais supprimé. Je dis non, ça n'a pas d'allure. Mais j'avais regardé les tutoriels et tout. J'ai pas essayé, là, mais j'avais regardé par curiosité. Puis j'étais C'est comme- fascinant. Ouais, c'est fascinant. Puis j'avais vu quelqu'un travailler là-dessus aussi pour les cinématiques du jeu sur lequel je travaillais. Cool, non? C'est cool, mais c'est difficile. Là, tu sais, Ouais. c'est très technique. Ben, à un moment donné, c'est sûr que tu finis par apprendre. Tu trouves ton rythme, là, Ouais. c'est ça. Ouais. Sur quelle console, toi, tu joues beaucoup? Maintenant, sur PS5. Ah, OK, moi aussi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu joues maintenant? Là, en ce moment, ben, les jeux que je t'ai nommés, tu sais, Kona, Carto, ben, c'est parce que c'est des jeux aussi qui jouent vraiment bien, tu sais. Facilement, avec... puis vite. Ouais, mais tu sais, avec quelqu'un aussi. C'est Ah pas, ouais, tu sais, tu ouais. passes pas à la manette, mais c'est comme tu réfléchis à deux. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Sinon, à quoi d'autre que je joue en ce moment? Ah, Monster Train, je me tanne pas. C'est quoi Monster Train? C'est-tu une C'est train du- simulator? Non, c'est du deck building, card deck building. Ah, Fait que c'est ok, un genre ok. de roguelike. Fait que chaque partie, tu sais, tu C'est- recommences à zéro. Ok, mais- ok, alors c'est comme Ouais, Magic ça. the Gathering, tout ça, il y a une stratégie de... Ce genre-là, mais c'est pas, par exemple, que tu accumules des cartes puis des decks. C'est vraiment à chaque run, tu recommences au début avec aléatoirement un nouveau set de cartes. Là, tu sais. Ok, ça c'est... J'aime les jeux de cartes. J'aime vraiment ça. Ça, puis Slay the Spire, là, j'ai joué beaucoup, là, puis je joue encore. Il y a ça. Mais là, je me suis procuré un Steam Deck. Ah, autre jeu Keb. C'est vrai, il y a plein de jeux Keb c'est ainsi que je trouvais cool. Jeu de hockey, style roguelike. C'est Tape to Tape. Tape to Tape? Vraiment cool. Excuse. Tape to Tape, c'est aussi, si on pense, Ouais. c'est vraiment un terme québécois. Ouais. Quand on veut- alors, Mais j'aime il ça. y a des petites jokes dedans. Là, mais c'est vraiment à chaque partie, tu sais, tu sélectionnes sur une carte où c'est que tu t'en vas vraiment comme
comme dans les jeux de style roguelike, où c'est que tu t'en vas combattre, là, tu sais. Mais là, c'est une partie de hockey, puis tu débloques des pouvoirs pour les joueurs que tu veux, puis tu as ton héros. C'est vraiment le fun. Je joue pas mal sur Non, mon... ça, c'est pas... Puis, non, ça, c'est pas tape to tape, bro. Ça, c'est Sled Aspire. Ouais. Mais l'autre, Tape to Tape, c'est hot, là, tu sais. Je me souviens plus c'est quelle compagnie, mais c'est québécois aussi. Ouais, ça. Fait que c'est, tu sais, style de graphique cartoon... avec un style de jeu, tu sais, comme, c'est ça, je disais Spine tout à l'heure, c'est gars de Genesis, là, dans ce style-là. Là. C'est vraiment le fun. Oh, puis ça joue-tu... C'est-tu turn-based, ça? Non, ça joue vraiment comme une partie là, de hockey normal. Là. Mais c'est que à chaque monde que tu fais, tu débloques des pouvoirs, tu débloques des... Tape to tape. J'aime le nom. Ouais. C'est vraiment le fun. Là. J'ai joué déjà une coupe d'heures. C'est assez Tu joues-tu... addictif. Puis le Steam Deck, alors c'est pour ça que tu downloads plein de choses sur Steam. Ouais, c'est Ça ça. joue bien sur le Steam Deck? Quand même. Ouais, hein? C'est le fun. Là, moi, je retrouve... Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, ok, ça a l'air ouais, c'est fun. hot. Ça me donne le goût de jouer. Ça, c'est... Ah ouais, tu peux lancer tes Ah, bâtons. bro, that's fucking funny. Ah ouais. Dans le premier monde, c'est aussi tu joues contre des arbitres. C'est quand même comique, ils peuvent refuser tes buts. Ah, Genre, ça, tu c'est... scores, puis les arbitres, ils refusent ton but. Puis après ça, eux autres, ils pognent juste la pin, genre, juste le bas. Mais eux autres, ça compte. Parce que c'est tous des arbitres. Fait que là, le premier monde, c'est ça. Tu sais, il y a des boss. Ouais, puis, il y a des boss, alors c'est ça, ils ont comme leur un- pouvoir. Ouais. Oh, ça, c'est cool. C'est Ouais, vraiment cool. c'est un jeu de hockey, mais très, très fun, très mythique. Ouais. Médiéval, là, je vois ça. Ouais, ça va dans toutes les zones, là, tu sais. C'est un beau trip créatif, là. Ah, moi, je joue beaucoup au... j'adore toujours jouer du soccer. Alors, je jouais avant au Pro Evolution Soccer, Ouais. puis eFootball. Mais eFootball, ils ont gâché tout, man. Ils ont fucké toute leur franchise. FIFA, Ils ont- tu parles? Non, c'est eFootball. Alors, Ok. Konami, tu sais, il y avait le Ouais. meilleur jeu de foot, c'était Pro Evolution Soccer. OK. Puis après ça, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ça fait comme 3 ans de ça, 4 ans maintenant. Ils ont dit on sort avec le meilleur jeu de foot, ça va être Revolutionary Next Generation. Puis c'était le jeu le pirement raté de l'histoire. OK. C'était affreux. C'est comme, what the fuck? Puis maintenant, ça a pris des années. Ils essaient de rebuilder ça. Mais c'est comme, ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de augmentation, beaucoup de upgrade dans 4 ans. C'est comme, moi, j'ai l'impression que c'est comme 2 personnes qui travaillent sur ça, même pas. OK. C'est ridicule. Mais c'est parce qu'ils vendent les... c'est leur système comme FIFA. Tu crées ton équipe, puis c'est tout toujours en ligne, puis tu payes pour des joueurs, puis tout ça. Alors, ils font plein d'argent avec ça. Alors, ils s'en foutent pour le gameplay. Alors, à cause de ça, j'étais forcé de jouer FIFA cette année parce Ok. que c'est meilleur, c'est plus bien fait, puis il y a une carrière, puis tout ça. Alors, je joue ça. Il y a ses problèmes, mais j'ai beaucoup de fun quand même avec ça. Puis, je joue... j'essaye de nouveaux jeux. J'ai essayé le nouveau Spider-Man 2. J'ai Ouais. complété ça assez vite. C'est pas long, Ah ouais? mais Ok. c'est fun. OK. C'est pas long, mais c'est fun. Mais tu sais, j'essaie quand je peux d'avoir des jeux que j'aime. J'ai essayé le Baldur's Gate 3 parce que le monde parlait de ça, puis c'est fucking bon. C'est fucking bon, mais ça prend du temps. Tu sais. Ouais, c'est long, ça. J'ai jamais fini le jeu. Tu sais, j'ai commencé en août, puis j'ai jamais fini encore. J'avais arrêté de jouer. Je vais essayer de recommencer quand j'ai le temps pendant les fêtes. Mais il y a beaucoup de bons jeux qui sortent. Beaucoup, beaucoup de bons jeux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai de la misère, par exemple, tu sais, les jeux, que c'est vraiment... Commitment. Ouais, c'est ça que tu commences une aventure, puis faut que c'est rare que je les termine. J'aime bien ça, le roguelike, de commencer une partie. Si j'en fais 12, puis finalement, tu sais, je joue 6 heures, OK. Mais Mais sinon, si je prévois jouer comme 35 heures de ma vie à ce jeu-là, là, j'ai de la misère. mais c'est ça mon problème, c'est que c'est rare que je peux, comme Spider-Man, moi, je pensais que ça va être comme ça, mais c'est pas long du tout. OK. Puis Elden Ring, c'est le dernier jeu vraiment que j'ai mis le temps. Ouais. Pendant des mois, je jouais à ça. C'était beaucoup de fun, c'est très difficile, mais beaucoup, beaucoup de fun. C'était la dernière aventure que j'ai rentrée. Toutes les autres, comme Baldur's 3, moi, je pensais, OK, je vais terminer ça. Mais non, il y a trop de choses qui arrivent. Je peux pas rentrer à 100% comme j'aimerais. Parce qu'il y a quelque chose de fun de te laisser, puis tu rentres dans une aventure, puis tu fais ça. Mais la vie change tout. Ouais, Alors, je suis avec toi. C'est pour ça que j'aime FIFA. Je peux jouer une match, c'est je ça. continue ma carrière, puis j'arrête. Ouais. Mais, tu sais, il y en a... Pourtant, quand je tombe sur un RPG que j'aime, là, je trippe beaucoup. Là, tu sais, là, j'ai pas eu encore beaucoup de temps pour... C'est encore...
c'est encore québécois, là, mais ben, c'est pas un mais, en fait, là, c'est positif. Mais Sea of Stars, c'est eux Québécois, qui... ça? C'est eux qui ont fait The Messenger aussi. Il y a un autre jeu, puis je sais pas le fucking nom, ça va sortir bientôt. C'est sûr que c'était à Montréal. C'est une murder mystery, je pense. Puis le setting, c'est Montréal dans les années 70. Mais c'est pas Kona? Non, Kona, ça se passe pas à Montréal. Mais sinon, c'est pas mal, ça ressemble à ce que tu Ouais, disais. non, c'est à Montréal. C'est À Montréal, ça, t'es au sûr. Vieux-Port, puis tout ça. Ouais, ok. j'ai vu les trailers. OK. Puis c'est assez cool. J'étais comme, oh shit, c'est intéressant, tu sais. Ouais. C'est à Montréal. Puis mon ami m'avait envoyé il m'avait envoyé le lien, ça fait quelques mois de ça. Puis je pense que ça sort 2024. OK. Mais c'était intéressant, j'ai vu ça, puis j'étais comme, oh, c'est cool que c'est à Montréal, tu sais. Ah ouais? Et après, j'étais comme, ouais, tu sais, on peut faire, même si on ne le fait pas ici, Montréal, c'est quand même un bon endroit d'avoir l'environnement. Mhm. Tu sais, GTA, c'est au faux New York ou au faux LA, puis tout ça. Ça, c'est cool d'avoir un jeu ici à Montréal. Ah ouais? Ouais. C'est faisable. On Ouais. va voir qui va le faire. Ouais, c'est ça. Ça doit être des gens d'ici. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait pas ici? On fait pas des jeux de AAA. Qu'est-ce que c'est? Des compagnies montréalaises qui font des AAA comme... C'est quoi, l'équivalent triple- des blockbusters? là? Ouais, exactement. Ok. On fait pas parce que ça coûte très, très cher. Parce que eux, c'est vraiment un investissement. Comme Poseidon, je sais pas si tu peux trouver... C'est juste un exemple extrême, mais GTA, ça a coûté combien pour le faire, puis des années? C'est beaucoup. Mhm. C'est beaucoup. Mais ils terminent par récupérer ça, puis ils font plus tu sais, de Ouais, ouais, profit. Mais pour avoir ce investissement-là au début, c'est fou. Mhm. 265 millions de dollars? Tabarnak. Puis on fait combien de profit? Ça, je pense que c'est Non, énorme, GTA là. cost to make, yeah, OK. Oh no, the budget of the game was 140 million and they made 265. Alors le budget c'était 140 millions puis on fait 265 millions. Quand même, c'est presque le C'est- double. C'est fou. Ouais. Le but du budget, c'était de rester à 140 millions, mais ça leur a coûté 265. Oh tabarnak, alors, on ok, fait ok. combien? Ouais, attends. Tabarnak. 7,7 Oh, milliards. Tabarnane. OK, mais là, ça valait la peine d'investir. 7 milliards, man. Puis ça, c'est juste les copies vendues. Ils ont vendu 180 millions unités. Tabarnane. Je pense que ça compte même pas le GTA Online. Ouais, c'est pour ça que je dis jusqu'à date. C'est estimé à 7,7 OK, milliards. C'est de l'argent. C'est fou, hein? Ouais. Ah, Mais ouais. pour avoir un jeu comme ça que tu sais que ça va faire l'argent, tu dois mettre comme un effort énorme. Mhm. Une bonne équipe, bon soundtrack, tous les petits détails. Alors oui, ça coûte beaucoup, mais tu peux faire ton argent. Ouais. Ça, c'est beaucoup d'argent. Là. C'est sorti en 2013. Imagine, puis ça sorti en 2013 sur le PS3. Après, ils ont ressorti sur PS4. Ça a ressorti sur PS5, Xbox, tout ça. Tu sais, ils font des petits upgrades. Les gens reachètent ça. Ils ont des affaires en ligne. Alors, ça continue de faire de l'argent pour eux. Ah ouais? Ouais. Ah, ben des trucs comme Minecraft et tout, là, que... Même chose, eux, ils continuent de faire. Minecraft a fait beaucoup d'argent pour ça. Si tu check ça, Minecraft, je pense que c'est un record. Je pense qu'ils ont Je suis fait sûr. plus que ça. Mais Minecraft, c'est parce qu'ils tiennent les jeunes par les couilles, là. Ils font tout le temps acheter aux parents comme une nouvelle patente à l'intérieur du jeu, là. on fait revenu à chaque année, quoi. 200 millions, 500 millions. C'est fou. J'essaie de trouver le total. Mais Microsoft avait acheté ça pour revenue. Ah, ils ont dépassé un milliard, c'est sûr. Ouais. Fait que 200, on va dire 540. Oh, 6, 9, 13, ouais, 15. Oh, ils ont fucking. Bro, ils ont fait. En fait, genre 2 milliards. C'est fou. OK, mais quand même, ça veut dire GTA, c'est pas mal. Mais GTA, c'est parce que c'est lui c'est- qui a le record, là. GTA, c'est partout. Ouais, Au ouais. monde, puis des adultes, puis c'est. Ah ouais, puis les jeunes, ben pas les jeunes, là, mais les gens qui jouent, ils jouaient quand ils étaient jeunes. Ouais, ça... Ouais. C'est fou. Moi, j'ai pas joué longtemps. Je me souviens, au secondaire, j'avais joué une partie, puis ma blonde de l'époque m'avait vu jouer. C'était bien trop violent.
Ah ouais, c'est comment ça, ouais. Puis vu que elle l'aimait, j'ai donné le jeu. Elle aimait le jeu, elle? Non, c'est ça, elle voulait pas que je joue. Oh, OK. C'est pour ça que je dis quand elle a dit c'est trop violent, mais elle voulait ça. Alors toi, t'as donné J'ai le donné jeu? le jeu parce qu'elle voulait plus que je joue. Fait que là, je me disais, je sais que si je l'ai, je vais être tenté. C'est comme avoir des chips chez vous. Ouais, bien sûr. Fait que je l'ai donné. Oh, Puis toi, j'ai jamais rejoué. Parce qu'à cette heure, ça me Mais fait toi, vivre de t'as-tu la aimé ça? culpabilité. Ben, j'ai pas joué assez longtemps, mais j'aimais l'idée, là. Mais j'ai vu des amis, des fois, jouer. J'étais comme, c'est vrai que c'est violent. Ah, c'est très violent. Non, mais je comprends le plaisir. Ouais, non, Ben oui. c'est... Mais aussi, tu choisis comme... Si c'est pas une mission, t'as pas besoin de tuer quelqu'un. Ouais. T'as pas besoin, tu sais, tu peux conduire comme une être humain. Là. Mais, tu sais, c'est parce que quand j'étais jeune, j'aimais tellement l'idée des mondes ouverts. Puis aujourd'hui, finalement, genre, j'ai essayé le nouveau Zelda. J'étais un gros fan là, de la franchise. trop? C'est trop pour moi. Genre, il y a trop de possibilités. J'aime quand même ça quand il y a un canevas clair de comme, OK, tu t'en vas là, puis il essaye de résoudre ça. Là, finalement, le monde ouvert, man, me promener pendant, tu sais, un vrai 15 minutes, me rendre quelque part, puis c'est comme, OK, je me promène dans le jeu, là, ça n'a pas rapport. Mais je comprends encore là le plaisir, je le comprends, puis je bâche pas les gens qui aiment ça. Non. Mais mettons, moi, c'est pas là que je retrouve mon plaisir. Là. C'est pas pour nous maintenant, parce qu'on fait trop de choses, mais j'imagine que pour les jeunes ou Moi- les gens moi, qui ont le enfant, temps... là, j'aurais capoté. Ah, là. ça que je pense, Ah ouais. man. Si j'étais enfant maintenant, puis j'ai tout mon week-end, Ben oui. oh, bro, ça serait... Ben oui, c'est sûr. Moi, à 12 ans, avec mes potes dans le sous-sol. Là, genre- Avec une open world comme ça, sûr. comme le Ben nouveau oui. Zelda, oh, bro, c'est... Ben non, c'est sûr. Tu commandes des pizzas, oh, Ah fuck, ça serait cool. Ah ouais, non, vraiment. Mais mettons, moi tout seul chez nous, c'est rare que je joue. J'ai rejoué il y a pas longtemps. On joue tout en ligne. Là. Ouais. Ça faisait longtemps. Il y a un de mes amis qui game pas bien, puis il est venu chez nous l'autre fois. Puis c'était la première fois depuis longtemps je jouais sur mon couch avec Avec un quelqu'un? ami. Puis je trouvais ça cool. Quel game? On a joué à UFC. Oh shit, le nouveau? Le 5, fait que je pense que c'est l'avant-dernier, je pense. C'est cool. T'as-tu avoir- battu... tu pétais sa gueule, toi? On s'est battus les deux, là, tu sais, des fois il gagne, des fois je gagnais, mais c'était le fun, c'était quand même réaliste pour vrai, j'étais surpris. Puis c'est J'ai bien fun. aimé ça. Moi, ça me manque aussi. C'est fun d'avoir quelqu'un à côté de toi, puis des petits challenges. Parce que dans le temps, c'était NHL avec tes amis, Ouais. FIFA ou Pro Evolution avec moi et mes amis. NHL, hey, J'adorais ça. j'ai tellement joué avec mes anciens colocs, là. Un de mes, en fait, des amis que j'ai encore aujourd'hui, mais c'était mes colocs à l'époque, là. Hey, pour vrai, là, des fois, on se parlait pas pendant une semaine, là, tout le monde. Lui, c'est parce qu'à toutes les fois qu'il faisait un but, il s'embrassait le poing. Ça me choquait, là. Il faisait ça. Puis, hey, man, ça me mettait en colère, là. Fait que là, finalement, c'est devenu que moi, tout, quand je comptais, je faisais ça aussi. Il se Puis là, fâchait. les autres, arrête d'embrasser ton poing. En tout cas, ça nous rendait fous. On était rendus, là, vraiment. C'est mon meilleur pote, là, depuis qu'on a genre 15 ans. Puis, à cause, il a fallu arrêter NHL à un moment donné. C'était trop, genre. Moi, on avait un ça devenait cahier. agressif, là. On avait un cahier, puis toutes les statistiques, qui a gagné, quand, tout ça. Puis Ah ouais, hein? c'est juste une autre excuse pour s'enrager, tu sais, Ah. avec les amis. Puis je me souviens de ça. Je me souviens des tournois Mais pendant c'est le fin de mieux semaine. ça parce que t'as des données au moins claires. Nous autres, des fois, là, c'était dans l'absolu. T'es comme, je t'ai battu 8 fois mercredi. Puis non! C'est pas vrai! C'est ça. Fait que toi, au moins, c'était bien. On aurait dû faire ça, en fait. Ouais, mais moi, tu sais, ça prenait un peu de temps, mais j'ai dépassé tout le monde. J'étais vraiment bon dans le jeu vidéo. J'adorais ça quand j'étais Ok. jeune. Alors, puis le pire, c'était Pro Evolution Soccer. Quand ça avait sorti, mes amis, c'est moi qui avais introduit ce nouveau jeu pour tout le monde. Puis on avait des tournois dans le sous-sol de mon ami pendant la fin de semaine. Puis il y avait un moment où c'était plus fun pour personne parce qu'à chaque fois que quelqu'un jouait contre moi, c'était sûr et certain que je vais gagner. Il y avait un moment où mon ami Milton, il voulait arrêter de jouer avec moi parce que je parlais à d'autres gens. C'est sur PlayStation. C'est sur PlayStation 2, je pense. Je contrôlais la manette, bro, avec un main. Je disais, je shootais, tout ça. Puis il était enragé que je gagnais. Puis il était comme, je peux plus jouer contre toi. Tu joues avec un main. C'est impossible. Comment est-ce que tu joues avec un... Mais je connaissais le jeu, man. Mais tu utilisais-tu genre les glitches? Ça, Non, c'était pas les. Ah, C'est même juste. pas, ok. J'étais vraiment bon dans ça. J'étais vraiment bon. Mais dans le temps, avec Pro Evolution Soccer, ça, je pense que c'est le jeu que. Je peux te dire que s'il y avait des rankings dans le temps, j'étais une des meilleures dans le monde. J'étais incroyable dans le temps, puis j'adorais ça. Puis je me souviens, en 2007, j'allais prendre des vacances, puis j'étais avec mon ami Milton. On a fait Europe, on a fait Paris, l'Italie, on a fait plein de places. Puis quand on retournait, à Paris, il y avait des kiosques dans l'aéroport de ça.
Puis il y avait un gars, moi, j'avais pas joué pendant tout l'été, bien sûr, tu sais, des mois aussi que j'avais pas joué, mais il y avait Pro Evolution Soccer, il y avait des kiosques, puis un gars jouait, c'était un gars algérien, puis il jouait contre le monde, puis il détruisait, puis il faisait beaucoup de trash talk. OK. Alors moi, je le regardais de loin, puis j'étais comme, bro, je veux aller jouer contre lui. Puis mon ami est comme, non, pourquoi tu sais, après, tu vas te fâcher parce qu'il va te créer plein de choses, il est vraiment bon. Je dis, ça fait longtemps, mais je peux le battre. Puis je pense, au mi-temps, c'était 5-0 pour moi. Puis le gars est devenu fou parce qu'il battait tout le monde. Puis moi, je savais, je rentrais un peu, je disais, je vais le détruire, ce gars-là. Puis il commençait à crier, voilà, il disait des choses en arabe, puis il est parti. Puis j'étais comme, Milton, tu veux jouer avec moi? Puis c'était 5-0 au mi-temps. Comme c'était. Et le gars, il avait pas de chance contre moi. J'étais vraiment dans le temps, j'étais vraiment bon dans ce jeu-là. J'étais vraiment. Ouais. Hein? Je pense à ça maintenant, puis c'était comme shit. Moi aussi, j'aurais été frustré. C'était comme si c'était une joke. Mhm. Ouais. Non, mais moi, je demandais les glitches parce que, par exemple, il y en a qui sont bons, mais tu sais, ils connaissent tout le. Mettons, tu joues à Mario Kart en ligne, là. Tu sais, c'est juste plate, là. Tout le monde connaît le comment tel map le à tel shortcut bout. et tout ça, ouais. Ou quel jeu? En tout cas, Rocket League. Rocket League, là, des fois, il y en a, tu fais comment? Ça devient saccadé, tellement c'est comme rapide, whatever. Ils font des. Fait qu'à un moment donné, ça devient plate, là. En tout cas, moi, je trouve, là. Peut-être si j'avais ce calibre-là, je trouverais pas ça plate. S'il y a des shortcuts, mais pour le soccer, moi, j'aimais ça parce que c'était une compétition de qui est meilleur. Ouais. Puis si je pas, peut-être c'était même pas 5, peut-être c'était 7-0. C'était une score extrême avec le gars à l'aéroport, je me souviens. C'était à un niveau où ça commençait, tu sais, toute une chicane, puis il est parti, et tout ça. Mais je veux dire, ça, c'est pas normal d'être si... Tu joues quelqu'un qui est de haut calibre, puis il peut pas jouer contre toi. Ouais. Mais j'avais mis des heures, bro, dans ce jeu-là. Bro, c'est tout ce que je faisais. Ouais. Ah ouais. Y en a-tu des pro gamers de jeu-là? Ou? Ah oui. Ouais? Puis maintenant, il y en a des pro gamers. J'en ai déjà des fois, ça m'arrive quand je jouais en ligne, des fois, Va chercher. j'avais des high ranking gars que je jouais, puis là, je me mettais vraiment va sérieux. chercher une bourse, quelque chose? Là, je pense, honnêtement, de qu'est-ce que je vois, je suis trop vieux pour ça. Parce que le jeu a changé, c'est complètement... c'est beaucoup plus compliqué. Puis les gens qui sont vraiment, vraiment bons dans ça, même s'il y en a certains, puis je pense que j'ai pris des screenshots de ça, que par hasard, on s'est croisés en ligne, puis j'ai battu des high-ranking gars comme dans les 5 des top 5 au monde. Alors, j'ai quand même un peu l'instinct, mais c'est impossible de devenir le meilleur maintenant parce qu'eux, ils sont plus jeunes, ils sont plus vite. Ouais. Tu sais, le hand-eye coordination, ils connaissent tous les tricks. Moi, c'est juste je connais les stratégies, bien, je connais pas toutes les glitches de comment faire ça. Alors, peut-être ils vont pas me détruire, mais je suis pas à ce niveau-là de compétition. Avant, si c'était 10-15 ans avant, j'étais imbattable. Là. C'était quelque chose d'autre, j'étais fantastique. Mais tu sais, tu perds ton temps à faire ça. Si t'es pas un gamer professionnel, tu peux rien gagner de ça. Ouais. Pour moi, ça n'existait pas dans le temps. Il y avait des tournois, mais pas des pro gamers. Je suis heureux qu'il n'y avait pas de ça parce que je pense que j'aurais poursuivi ça comme une carrière. Ouais? Ouais, ça serait... Tu sais, si c'était une option, pourquoi pas? Puis pourquoi tu t'imagines être malheureux là-dedans? Je veux pas juste faire ça. Tu sais, c'est fun dans le moment, mais je veux pas que ma carrière est juste ça. Tu sais, j'aime qu'est-ce que je fais parce que je crée. Je peux être créatif. Ouais. Je préfère être créatif. Ça aurait été hot que tu puisses financer tes shows avec ton pro gaming. Ouais, ça peut-être. Ouais, si je pouvais faire les deux. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi, j'imagine les pro gamers que je vois, tu sais, j'avais peur d'avoir... j'ai peur, tu sais, je pense ça, si je vais devenir comme eux. J'ai vu des documentaires. Mon ami Phil ici, il était engagé, puis il a fait un documentaire sur une équipe de pro gamers. Okay. Puis c'est bizarre. C'est dans la maison, puis c'est des personnes vraiment antisociales. Puis ils jouent pendant leur pratique, tu sais. Ils sont dans la maison, puis c'est fucking 15 heures de suite. Tu es sur une chaise, puis tu joues. Ça, j'aime pas ça. Ouais. Ça, j'aime pas ça. Tu sais, tous les jeux, tu t'as mal aux yeux. Ouais, je comprends. Mais n'importe quoi que tu fais, tu sais, comme finalement, tu sais, c'est un plaisir, là. Fait que si t'en abuses à un moment donné, là, ça devient mécanique, ça devient machinal. Je trouve, s'il y en a qui aimeraient vraiment ça, tant mieux, puis qui puissent vivre de ça. Ah ouais, moi, je dis que c'est pas pour moi. Mais non, mais c'est ça, moi non plus, j'imagine pas avoir du plaisir quand ça devenait comme trop. Trop une job. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on aime l'humour. Ouais. Ouais. Parce que c'est une job, c'est une carrière, mais c'est pas comme. On a plus de contrôle, on peut changer quelque chose d'un jour à l'autre. Tu sais quoi, je veux changer ce bit-là. On peut faire ça. Ouais. Peut faire... Mais tu sais, en gaming professionnel, tu peux pas. Tu dois gagner. Mm-hmm.
Mais c'est fou comme en Corée du Sud, c'est des rockstars, puis c'est des millions de dollars qu'ils font. Ah ouais. Ouais, est-ce que tu savais ça? Non, ben, je m'en doutais. Là. J'avais déjà entendu de quoi de même, mais je sais pas comment ça fonctionnait. Je me demandais si c'était Peut-être, justement peux-tu le montrer gagnant ou Une finale de League of Legends. top 3 ou whatever. Ouais, juste pour montrer, c'est dans des arénas qu'ils font ça. Imagine le Ah, Centre ouais. Bell. Puis c'est plein. C'est fou. Puis c'est des fanatiques. Tu sais, ils ont les signs comme la lutte, des noms des gars qui aiment, puis tout ça. Ah ouais, hein? Ah. C'est pas... Ça, dans mon temps, ça n'existait pas. Ça, c'est... Même... Tu pouvais même pas imaginer. Ouais. Pour moi, ça serait fou de penser que ça peut être la réalité. En même temps, tu sais, I guess qu'ils se disaient ça à un moment donné aussi pour le rodéo. Là. Ouais. Des pubs en masse. Il y a du monde même pour. Ça, c'est cool, bro. C'est des mondes de... Ah ouais, il rentre encore, c'est pas débuté encore. C'est comme le Coupe du Monde de soccer. Ah ouais. Ouais, puis ils ont des grands écrans pour que tu puisses les voir là, de loin. Y en a-tu des pro-gamers qui ont voyons, comment ça s'appelle, Beckham, là, tu sais, ils ont leur parfum, puis... Je sais pas si on est parfois, mais ils ont des brands. Ah ouais. Puis ils ont des brand deals, puis ils ont leur propre brand. Comme tu peux acheter une chaise de, on va dire, Ouais, ça, c'est plus des trucs comme ça, là. Ouais. ouais. Équipe Yannick Desmartino, puis tu peux acheter tu peux t'asseoir comme Yannick. C'est cool. Mais c'est ridicule. Puis la plupart du temps, tu vois, c'est ça que je disais. Tu vois leur âge, ils sont jeunes, pas parce que c'est les jeunes qui s'intéressent dans ça, mais c'est parce que je pense que ton hand-eye coordination est beaucoup, beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup sûr. meilleur. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça. Il doit avoir un âge à un moment donné que c'est normal, là, tu sais, t'as pas les mêmes... Reflex. Ben ouais, c'est ça. Samsung White. Je sais pas si... Y a-tu une boisson énergisante qui c'est un peu comme Gatorade avec, tu sais, y en a-tu qui ont fait comme buvez ça, c'est... Je peux te dire que je suis pratiquement à 100% sûr parce que même dans le temps où moi je travaillais dans les jeux, tu sais qu'est-ce qu'on avait qui avait sorti, puis c'était la première fois où ils sortaient ça. Tu te souviens Balls? Balls? Balls, ouais. Poseidon, il y avait une drink pour les gamers, tu sais, une drink caféinée puis tout ça comme Red Bull, mais pour les gamers, c'était appelé Balls. B-A-W-L-S, je pense. Ah, ça existe encore? Ouais, le bleu. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Gaming Fuel? Ah, ça existe. OK. Ouais, je viens les bouteilles, ouais. Ça, c'est Balls. censé augmenter ton focus, genre? C'est ça qu'il disait. Moi, je pense que c'est comme les autres choses qui sortent maintenant. Ouais, Balls, ouais, c'était ça. Lightning in a bottle. J'espère zéro, là. Tu sais, il te faut pas des calories en plus, là. Tu sais, t'es assis, puis tu à un moment donné, tu... Ouais, je me souviens pas dans le temps si c'était sucré ou non, mais je me souviens que ça existait. Puis, ouais, c'était le moment dans le monde où il y avait un petit changement avec les jeux vidéo, que ça commençait à devenir beaucoup plus populaire. Ouais. Il y avait des tournois. C'était pendant que moi, je travaillais dans l'industrie. Mais après, quand moi, j'ai parti de ça, c'est comme vraiment évolué. Puis, moi, je me souviens que je travaillais pour une compagnie quand on faisait des applications mobiles. Puis, je travaillais avec ESPN. On faisait leur mobile app. Puis, je suis allé à leur... tu vas voir les clients. Je suis allé là pour une semaine à Connecticut, au ESPN. Puis, je me souviens, le gars qui était en charge dans le temps, il avait parlé publiquement de comment il haïssait les jeux vidéo et la compétition. Ça va jamais exister au ESPN. Puis, lui, il s'est fait... je ne me souviens pas s'il s'est fait virer de sa job où il est parti. Le lendemain, ils ont fait des deals avec les grands ligues de jeux vidéo parce que lui, c'est juste, il n'aimait pas ça. Il ne trouvait pas que c'est un sport. Alors, il était personnellement... Mais même moi, dans le temps, j'étais comme... Oui, c'est un peu ridicule, mais moi, je pense que vous devriez rentrer dans ça parce que c'est de l'argent, le monde veut voir ça. Puis lui, était comme, non, on va jamais faire ça. Puis c'était comme, jour le lendemain, il est plus là, bam, et on fait des deals. Comme tu disais, tu sais, quand même, la coordination, tu sais, yeux, puis mains, puis au final, tu sais, il y a quand même le corps en tant que tel. A un impact, là, tu sais, ça reste qu'au final, il y a quelque chose, tu sais, tout ce qui est, tu sais, que ce soit curling, bowling, pool, là, tu
ça joue à des trucs comme ESPN, puis des trucs. Le poker, tu sais. Le poker, ça se joue, ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, OK, enlève le poker. Tu sais, fais ce deal-là, au moins, enlève le poker, parce que le reste, tu fais, ben, ça aussi, c'est des jeux aussi que tu dépenses pas au final de kilojoules là, en jouant. Là, tu dépenses pas d'énergie. Puis, mais ça demande de la technique. Hein? C'est ça aussi, là, tu sais, au final. Puis c'est une compétition, les règles sont claires. Fait que pour moi, tu sais, c'est du pareil au même rendu là. Là. Mais t'as raison, moi je suis avec toi. Dans le temps, je disais, ben tu devrais, tu sais, c'est fun, puis ils voulaient rien savoir de ça. Comme... Sinon, il aurait fallu les combiner, tu sais, un peu comme la boxe puis les échecs, là, ils font ça des fois à cette heure. Arrête. T'as pas vu ça? Non? Ouais, il y a des combats de boxe, puis après ça, une ronde de boxe, une ronde après ça, on joue quelques coups d'échecs. Arrête, On retourne ça boxer. c'est fucking. Oh T'as pas my vu ça? god! Fait que Ça, devrait c'est- faire la même affaire, comme une petite ronde de jeux vidéo, après ça, un peu de saut à la perche, puis... Oh, ça serait. Ouais. Mais la boxe avec le checker, ça c'est fou. Ouais, je pensais que t'avais... Ouais, ça devient... En tout cas, j'ai vu une couple de fois, là, ouais. Mais non. Boxing in checkers. What an idiot. Mais imagine, tu sais, quelqu'un te bat aux échecs, t'es fâché, puis tu le fucking knock out. Ouais, c'est ça, après, là, ouais. Let's see this. Puis tu t'assois dans le ring. Je sais pas, j'ai juste vu, tu sais, genre des petits clips, là, fait que j'ai jamais écouté, tu sais, un... Mais moi, je sais pas si Match ça complet, peut là. devenir comme mainstream, mais Ah. c'est quand même une niche intéressante. Ben ouais. Ah, bah, imagine, Mayweather, he would lose, but he's not smart. Aux échecs, tu sais jamais. Chess boxing. Oh, ils font du chess. Ouais, les échecs, ça, j'ai dit. Oh, moi, je pensais échecs, c'est checkers. Oh, chess, c'est compliqué en plus. Puis Ouais. on te frappe dans la tête. Fuck, man, t'as une commotion cérébrale, puis tu dois jouer aux échecs. Holy shit. Ouais, c'est ça, OK, ouais. Oh, mais ça, c'est intéressant, bro. Puis ça te force à ne pas haïr la personne devant toi parce que tu viens de frapper, mais après, tu dois t'asseoir, penser un peu. Ah ouais. Holy shit, bro. Ah, c'est un bon flash. Ça, c'était un bon... Ouais, tu vois, il y a des idées comme ça, man, que j'aurais jamais pensé. Ça aurait jamais rentré dans ma tête, ça, comme une possibilité. Ouais. Puis maintenant que je vois ça, c'est... Je paierais pour voir un match. Tu sais, Tabarnak, c'est fucking... Anyways, Yannick, bro, merci encore une fois, bro, d'être venu au Frenchcast. fait C'était plaisir. fun, puis c'était relax aujourd'hui, c'était bon, ça. C'était On bien a relax. parlé de tout et de rien, comme toujours. Ouais. C'était fun. Qu'est-ce que tu fais prochainement que tu veux annoncer? Ben là, c'est ça, pas mal en tournage. La série s'appelle Splendeur et Influence. Ça sort quand? Ça va être dans longtemps, par exemple. C'est genre automne 2024. OK. On tourne là, fait que c'est dans longtemps. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Tu sais, je travaille sur du nouveau matériel, mais j'ai pas prévu encore, tu sais, probablement des rodages, des spectacles, peut-être louer le bordel, des trucs comme ça. Mais, tu sais, je disais, mon gars approche les 18 ans. Fait que j'ai pas envie, là, dans le moment, de me lancer dans une tournée de 3-4 ans. J'ai Donc, comme tu veux des être projets proche de plus lui. personnels. J'ai comme des trucs que j'ai envie de vivre, là. Fait que c'est un peu moins relié, mettons, au monde professionnel. Fait que, ben là, j'ai l'air de dire que je vais en faire des partous puis des shit de même. Ah, là. non, rien c'est de pas ça que sexuel, j'ai là. compris. Ok, parfait. Moi, j'ai compris c'est plus avec la famille. Ouais, la famille, ouais. mais aussi tu sais, des trucs, genre, mettons, me permettre de juste de me prioriser moi, tu sais, des voyages, whatever, des trucs qu'on fait, tu sais, comme jeune vingtaine. Ah ouais? Ben, tu sais, j'ai envie, c'est ça, fait que je sais pas, honnêtement, il y a pas beaucoup de trucs de calculer, mais c'est ça que j'aime. Ton fils, il Ouais. s'intéresse à la même affaire que toi? Il aimerait devenir réalisateur, mon gars. Oh shit, OK. Il aime beaucoup. Il adore les dessins animés. Ça, il adorerait écrire du dessin animé. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Mais sinon, la réalisation, il adore les films. Il aime scénariser. Là. Il écrit beaucoup. Il a beaucoup d'idées. Il fait de l'impro. Ouais. OK, Il a déjà fait du stand-up. Il a fait 2 shows, 2 stand-up. alors, il y a ta gene créatif, il y a ça. Ouais, il est créatif. Puis, ben moi, tu sais, je l'encourage à essayer tout. Là, tu sais, juste comme... essayer Trouve qu'est-ce que t'aimes. Oui, puis même, tu sais, des fois, comprendre pourquoi t'aimes pas quelque chose, ça en dit plus long sur toi que sur le truc que t'as fait. C'est pour ça, des fois, même quand t'aimes pas, tu sais, comme une œuvre, je me dis, ouais, mais c'est pas inintéressant parce que, mettons que ça t'a laissé vraiment de glace, OK, je comprends, c'est une autre patente, mais une œuvre que t'as haï, c'est comme, ben, ça Pourquoi? fait partie du spectre des émotions. Puis là, tu sais, comprendre pourquoi, ça en indique beaucoup sur toi. Fait que c'est pour ça que c'est la même chose pour moi, pour les expériences, que je l'encourage à tout essayer. Puis même si t'aimes pas ça, ben c'est pas « Ah, c'est plate, j'ai pas aimé ça ». C'est comme « Non, c'est hot, tu sais que t'aimes pas ça ». Ah ouais. Maintenant, hein? identifie pourquoi, tu sais.
J'aime ça. Tu viens de me faire penser à quelque chose, comme de me demander quand j'aime pas quelque chose, Ouais. c'est quoi le sentiment. Ouais, c'est ça. Parce que tu parlais maintenant, puis je pensais à ça. Je disais, je devrais me demander ça. Ouais. Puis à moins je peux trouver quelque chose. Est-ce que j'évite ce sentiment-là? Est-ce que. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, puis des fois, il y a des trucs que j'ai pas aimé après ma barre, qu'en réfléchissant puis en comprenant pourquoi j'avais pas aimé ça, j'ai pu aimer ça plus tard, de faire que, hey, finalement, il y avait comme des éléments qui m'échappaient, il y a des trucs, ouais, fait que au final, ça aide à se construire. Ouais. Ben, écoute, au final, tes liens sont dans la description. Ouais. Alors, si tu rodes quelque part, le monde va savoir, ils vont venir te voir. J'espère qu'on se croise pendant que tu fais ça. J'aimerais te voir en rodage. On va parler de quelque chose, rodage relais, juste après ça. Mais encore une fois, Yannick, tu es une invitée excellent, une de mes préférés. Alors, merci d'être là. Merci à toi. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.